Créer une boutique en ligne sera vraiment un jeu d'enfant si vous suivez cette formation étape par étape. Dans ce cours complet et gratuit, je vais vous expliquer toutes les fonctionnalités indispensables de Shopify pour obtenir d'ici la fin de cette vidéo une boutique en ligne professionnelle et pouvoir facilement réaliser vos premières ventes en ligne. J'ai pensé cette formation pour qu'elle soit la plus concise possible afin d'éviter de vous faire perdre du temps dans des détails techniques inutiles comme on peut le trouver dans plein de formations qui durent de nombreuses heures. Ici, l'objectif est simple, c'est d'ici la fin de cette vidéo, vous aurez votre boutique en ligne avec un résultat réellement professionnel qui sera fonctionnel, optimisé pour la conversion et surtout qui vous permettra de facilement générer vos premières ventes en ligne. Donc bienvenue dans cette formation, je suis très content de vous retrouver donc devant mon écran. On va pas trop perdre de temps parce qu'il va y avoir beaucoup d'infos à retenir ici, mais j'ai fait en sorte de vraiment faire une formation qui va être vraiment basée sur tout ce qui est essentiel à connaître et on va pas du tout se perdre dans les détails techniques inutiles. Moi je vais vous montrer que les choses qui me sont réellement utiles dans mon métier ou pour mes clients en général. Donc déjà je vais pas perdre plus de temps et je vais vous montrer un petit peu le site qu'on va faire et ce qu'on va réaliser ensemble dans cette formation. Donc là j'ai fait un petit site donc pour voilà juste en guise de cas d'étude on va dire, un site de canapé en fait et comme vous pouvez le voir l'objectif ça va vraiment être d'avoir un rendu très propre et très professionnel. On va avoir un site assez intéressant en fait puisque on va le décomposer sous forme de sections essentielles et sur une certaine logique. Par exemple on peut voir ici qu'on a une zone héros, les produits, ensuite les catégories. Ici on a les icônes de bénéfices pour voilà un petit peu parler un peu de notre marque, etc. et inciter nos visiteurs à acheter. Ensuite, on va avoir voilà, des sections sur un peu l'histoire de notre marque. Ici, un call to action avec une promo. Si on clique dessus, on va avoir une réduction. Donc, si on veut mettre en avant un produit avec une réduction, c'est super. On va également mettre en avant les meilleures ventes. On va ici avoir tous nos produits dans un menu bien structuré, nos différentes catégories. Une section à propos pour parler de notre entreprise. Voilà, avec ici qui se décompose comme ça, une FAQ pour répondre à toutes les questions que nos clients peuvent se poser, une page contact pour se faire contacter directement, et voilà concrètement comment on structure un site de manière optimale. Souvent il y a plein de vidéos qui vous recommandent de ne pas perdre de temps sur le design de votre site, etc. Mais je pense que c'est pas vrai du tout, comme vous allez voir, en 1h30 on a un site vraiment de qualité très professionnelle, et c'est bête de passer une demi-heure et d'avoir un site qui est vraiment pas top et qui donne pas envie, puisque on se tire directement une balle dans le pied, dès que nos visiteurs viennent sur notre site, c'est pas top, donc on n'a pas envie d'acheter. Moi j'ai une approche vraiment différente et je pense qu'il est beaucoup plus réaliste, en tout cas dans le e-commerce en 2024. Donc dans cette formation, en plus de faire un site professionnel, on va aborder plein d'autres notions. En termes de web design par exemple, on va voir comment faire un logo professionnel, comment obtenir des images de haute qualité professionnelle gratuitement et libre de droit, comment faire et penser sa charte graphique, comment obtenir des icônes gratuits et libres de droit également très facilement en quelques clics, et comment également penser tout son site, comment faire des réductions, comment structurer ses pages et également penser son marketing pour avoir un site à la fin qui a pour objectif de faire des ventes. Donc on va pas perdre plus de temps, maintenant je vais vous inviter à cliquer sur le premier lien dans la description pour vous inscrire sur Shopify. Sachez qu'en passant par ce lien, vous aurez 3 jours d'essai gratuit, donc ça vous permettra de suivre cette formation sans débourser un seul centime, sans rentrer sa carte ou quoi que ce soit. Et ensuite, il faudra juste payer 1 € pour le premier mois, donc c'est super avantageux. Pas besoin de gros investissements pour commencer. Je fais juste une petite pause pour vous informer qu'à l'heure où je monte cette vidéo, grâce à mon lien que vous pouvez retrouver dans la vidéo, vous n'aurez plus droit au premier mois à 1 €, mais bien les 3 premiers mois à 1 €. Donc je vous invite vivement à passer par celui-ci pour commencer votre boutique en ligne et pouvoir faire du coup les meilleures économies possibles. Pour ça, je vais directement rentrer mon adresse email ici et je vais cliquer sur démarrer un essai gratuit. Ensuite, on va voir quelques petites questions, donc on va configurer ça ensemble. Donc quel est l'énoncé qui vous décrit le mieux? Donc je viens de commencer. Je clique sur suivant. Sur quel canal souhaitez-vous vendre? Donc nous, ça va être une boutique en ligne. Suivant. Ce sont des produits que j'achète ou fabrique moi-même. Suivant. Et où votre entreprise sera-t-elle située? Donc moi, pour moi, ce sera en France. Et je clique sur suivant. Donc maintenant, il va falloir se créer un compte sur Shopify. Donc on va s'inscrire, nous, avec Google ou avec une adresse mail. C'est comme vous préférez. Moi, ça va être avec Google. Voilà. Je sélectionne mon compte. Je clique sur continuer. Et là, du coup, c'est en train de créer notre boutique. Voilà, super. Donc là, on est redirigé sur le back-office de Shopify. Comme vous pouvez le voir, il nous reste 3 jours d'essai. Puis ensuite, le premier mois à 1 €. Donc je vais directement masquer ça. Et là, maintenant, on va aller dans Produits. Donc je vais vous inviter à commencer à préparer vos produits et on va les ajouter un par un du coup à notre boutique. Ça, c'est la première étape à faire. On va ajouter nos produits ici dans l'onglet Produits sur la sidebar de gauche.
Donc, je clique sur produit, et là, tout simplement, on peut venir ajouter un produit. Une fois qu'on arrive sur cette page, on va simplement ajouter un titre à notre produit. Donc moi, par exemple, j'ai ajouté mon premier produit qui est le canapé droit Majestic. Et ensuite, en dessous, donc dans description, on va pouvoir ajouter la description de notre produit. Voilà, donc je viens coller ma description, et ça, je vous invite à bien la travailler, puisque c'est ce qui va donner envie ou non à vos visiteurs d'acheter tout simplement votre produit ou non. Donc c'est important d'essayer d'avoir une description assez sympa et assez carrée. Donc si je descends dans support multimédia, ça va être tout simplement l'image de nos produits ou les images de notre produit. Donc ici, on va cliquer sur télécharger un nouveau média. Et donc là, je vais pouvoir importer mon image produit et cliquer sur ouvrir. Voilà. Donc si j'ai envie d'avoir plusieurs images, je peux cliquer sur le petit plus ici et ajouter d'autres images. Moi, pour cet exemple, j'en ai ajouté qu'une seule. Ensuite ici, on peut venir renseigner une catégorie si on en a envie. Puis ensuite, on va pouvoir ajouter notre prix. Par exemple, ce canapé, allez, je peux le mettre à 590 €. Prix avant réduction, on peut le rentrer par exemple si on a envie, je sais pas, d'avoir un prix à 1000 € qui est barré pour afficher un prix, comme si on faisait une réduction. Donc ça, moi je vais pas l'utiliser ici. Ici, ça va être le stock, donc si on a envie de suivre le stock ou non, par exemple, si j'ai 30 canapés, je peux l'inscrire ici. Et du coup, dès que je serai en rupture de stock, à chaque achat en fait, ce nombre va diminuer. Et dès que je serai en rupture de stock, du coup, on ne pourra plus le commander sur mon site internet. Je peux quand même continuer à le vendre en cas de rupture de stock si j'en ai envie. Si par exemple je sais que je vais être réapprovisionné dans pas longtemps, je peux continuer à le vendre en cas de rupture de stock. Ou alors je peux tout simplement ne pas suivre la quantité. Voilà, et dans ce cas, stock ou non, je pourrais, quoi qu'il arrive, continuer à le vendre sur ma boutique. Ici, ce canapé n'a pas de variante, donc je ne vais pas m'y intéresser pour le moment. Mais après, on va ajouter un autre article avec une variante, et je vais vous montrer comment on peut justement ajouter des variantes, que ce soit de couleur, de taille, etc. à vos produits. En dessous, on a le référencement sur les moteurs de recherche. Donc ça, je peux cliquer sur modifier. Et ici, le métatitre de votre page, du coup, ça va être le titre qui va s'afficher dans les résultats de la recherche. Et pour ça, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est le nom de votre produit, ajouter un tiret et le nom de votre marque. Donc pour moi, par exemple, ça va être Sofa Velluto. Et ensuite, on va pouvoir ajouter notre métadescription. Par exemple, comme cela. Donc c'est la petite description qui va s'afficher dans les résultats de la recherche de Google. Ensuite, je peux cliquer ici sur enregistrer, ou alors ici. Là, j'ai ça qui me gêne, mais on peut enregistrer en bas ici. Ou alors, je peux tout simplement enregistrer en haut ici. Voilà, donc on vient d'ajouter notre premier produit. Maintenant, je vais vous montrer comment ajouter un produit avec des variantes. Donc je vais cliquer sur ajouter un produit ici, que je vais appeler canapé droit impérial. Je vais également ajouter ma description, comme tout à l'heure. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir télécharger du coup un nouveau média. Donc je clique ici, et par exemple, comme on peut le voir, j'ai certains canapés qui ont des variantes. Par exemple, celui-ci et celui-ci, ce sont les mêmes dans une couleur différente. Donc je vais ajouter celui-ci en bleu. Voilà, je vais un petit peu descendre et je vais fixer un prix, allez, à 1200 €. Ici, on peut ajouter une quantité, voilà, par exemple. Et dans variante, ici, du coup, je vais cliquer sur ajouter des options comme la taille ou la couleur. Je vais créer une option personnalisée. Nom de l'option, ça va être couleur. Je vais avoir une première option en bleu. Et une deuxième option en gris. Donc là, je clique sur terminer. Et comme on peut le voir, je vais pouvoir ajouter ici une image pour le canapé en bleu. Donc celui-ci, j'ai déjà l'image d'ajouter. Et je peux ajouter une seconde image, donc ajouter des images, pour la version en grise. Et là, je clique sur terminer. Voilà, donc je peux ajouter également le stock ici. Je peux gérer mon stock ici et ici, du coup, indépendamment de chaque variante. Et je peux descendre, du coup, continuer à paramétrer le référencement sur les moteurs de recherche. Donc là, je vais faire pareil. Sofa Velluto, je vais rajouter du coup le nom de ma marque après le titre de mon produit. La métadescription, pareil, je vais l'ajouter comme cela. Là, on peut voir que le E accent, il a sauté aussi dans le slug, donc je peux le rajouter pour avoir un lien du coup plus propre. Et je vais cliquer sur enregistrer ici ou en haut. Pour que vous compreniez bien d'un point de vue purement fonctionnel, donc là on a notre boutique qui est vierge, on n'a pas encore travaillé le design, etc. Donc c'est vraiment pas top. Mais par exemple, si je clique sur ce produit ou si je clique sur ce produit,
je vais vous montrer la différence entre un produit variable et un produit non variable, donc un produit classique. Par exemple, ici, on a notre produit classique, avec simplement une image. Et ici, on a notre produit variable, donc avec, par exemple, la possibilité de sélectionner la couleur bleue ou gris, avec l'image qui va changer en fonction de celle qu'on a paramétrée. Donc ça, c'est vraiment juste pour vous montrer d'un point de vue fonctionnel. On va vraiment améliorer tout ça. Hein. Pour l'instant, notre boutique est totalement vierge. Mais le plus important au début, c'est de se focaliser sur ajouter nos produits, nos catégories, etc. Et ensuite, on va pouvoir tout construire, notre boutique de A à Z, avec un design professionnel. Donc là, on a pu ajouter notre deuxième produit. Voilà. Et moi, de mon côté, je vais continuer d'ajouter tous les produits que je prévois d'avoir dans ma boutique. Et je vous retrouve directement après. Voilà, donc de mon côté, j'ai pu ajouter tous mes produits. Maintenant, ce qu'on va commencer à faire, c'est ajouter des collections. Donc des collections, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, en fait, ça va nous permettre de catégoriser nos produits en différentes catégories, tout simplement. Par exemple, ici, on peut voir que j'ai des canapés d'angle, des canapés droits et des méridiennes. Donc je vais par exemple faire une collection canapé droit, une collection canapé d'angle et une collection méridienne. Ça, bien sûr, c'est pour mon cas, mais si par exemple vous avez une boutique de vêtements, tout simplement, vous pouvez avoir une collection t-shirt, une collection pantalon, une collection de jeans, etc. Vous avez une boutique de bijoux, vous pouvez avoir une collection collier, une collection bague, une collection montre, etc. Du coup, c'est vraiment l'objectif de catégoriser dans différentes collections. Donc pour créer ces collections, je vais aller sous produits, sous l'onglet produits, dans l'onglet collection, ici. Je vais simplement cliquer ici. Voilà, et je vais créer une nouvelle collection, tout simplement. Donc le titre de ma première collection, ça va être canapé droit. Description, je vais pas en mettre, et je vais simplement ajouter une image ici. Du coup, l'image que j'ai choisie pour les canapés droits. Voilà, je vais cliquer ici, puis ouvrir, et je vais enregistrer. Je peux retourner en arrière, et je vais ajouter une nouvelle collection, du coup, pour les canapés d'angle. Je vais ajouter mon image que j'ai choisie, voilà, canapé d'angle. Je vais l'enregistrer. Et je vais faire de même, du coup, pour les méridiennes. Avec mon image de méridienne, parfait. Et je clique sur enregistrer. Voilà, donc j'ai mes trois catégories principales. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est en créer une autre, que je vais appeler par exemple mise en avant. L'objectif ici, ça va être simplement d'ajouter les produits qui m'intéressent à mettre en avant. Et comme ça, sur certaines sections du site, je vais pouvoir cibler cette catégorie et mettre du coup en avant les produits que j'ai souhaité mettre dans cette catégorie. Donc j'enregistre également, ici il n'y a pas besoin de mettre une image. Et je retourne en arrière. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est ajouter nos différents produits dans nos différentes collections. Donc pour ça, je retourne dans l'onglet produits. Et un par un, par exemple canapé d'angle, je vais cliquer dessus, sur ce produit. Collection, ici je vais cibler la collection canapé d'angle. Et si c'est un produit que j'ai envie de vendre plus qu'un autre, je peux également le cocher dans mise en avant. Donc ça va dépendre des différents produits. Voilà, si je retourne en arrière, par exemple, imaginons que celui-ci, c'est un canapé droit, mais que c'est pas un produit qui m'intéresse spécialement à mettre en avant plus que d'autres. Je peux juste le mettre dans la catégorie canapé droit et pas dans la catégorie mise en avant. Voilà, j'enregistre. Pareil, un autre canapé droit. Je vais le mettre dans la collection canapé droit. Et celui-là, admettons, il est assez sympa. Je vais le mettre dans la catégorie mise en avant aussi pour pouvoir le cibler sur certaines sections de mon site. Voilà. Et je vais continuer de faire ça du coup pour tous mes produits et je vous retrouve directement après. Voilà, donc de mon côté, j'ai pu assigner tous mes produits à leur collection respective. Et maintenant, je vais pouvoir, par exemple, si on va dans boutique en ligne, pardon. Ici, bon, il n'y a pas de design, mais on peut, si vous voulez, avoir un petit aperçu de ce que ça donne. On peut voir que nos produits ont bien été ajoutés avec nos images, voilà. Donc c'est parfait. Je vais retourner sur Shopify, comme cela. Et on va maintenant s'occuper de créer notre boutique et la rendre professionnelle, créer notre identité visuelle, etc. Donc première chose à faire pour construire notre boutique, ça va être sélectionner notre thème. Donc les thèmes, il y en a plein, il y en a des gratuits, il y en a des payants. Si vous cliquez ici sur ajouter un thème, visiter la boutique des thèmes, et ensuite sur explorer les thèmes, on peut voir qu'on a plein de thèmes. Donc ici, on peut choisir par exemple les gratuits
ou bien les payants. Donc les thèmes payants, parfois ça peut nous offrir plus de fonctionnalités et on peut voir c'est environ entre 150 et 360 €. Mais je vous arrête tout de suite, nous dans cette vidéo on va uniquement utiliser un thème gratuit, donc le thème de base de Shopify, parce que si on utilise les bonnes pratiques et qu'on sait comment bien le personnaliser, on peut vraiment avoir un rendu très professionnel comme ça. Il n'y a pas besoin de dépenser des centaines d'euros dans un thème. Moi, c'est vraiment l'approche que j'ai. Souvent, le thème, ça va pas nous offrir un meilleur design puisque si on pense bien notre site et qu'on reste sur quelque chose de clean, au final, les widgets de base de Shopify sont largement suffisants. Donc si toutefois j'ai envie d'utiliser un autre thème gratuit, je peux cliquer sur ici, donc gratuit. Et nous, par exemple, le thème qu'on utilise, c'est le thème Down. Alors je vais pas vous demander de l'installer, parce qu'il est déjà installé, mais je vais le réinstaller pour vous montrer si jamais vous choisissez un autre thème, comment faire. Donc par exemple, imaginons que je choisisse ce thème. J'ai juste à cliquer dessus, cliquer sur essayer le thème. Et là, ça ajoute notre thème sur notre boutique. Donc comme je l'ai déjà dit, c'est le même thème que j'ai ajouté. Mais imaginons que ce soit notre thème. Comment du coup changer mon ancien thème vers mon nouveau? J'ai juste à attendre ici un petit peu que ça charge. Et cliquer sur publier. Et encore publier. Alors je rappelle, moi c'est le même thème, ça je vous invite pas à le faire. Vous n'avez pas besoin si vous souhaitez conserver le thème de base et vraiment suivre ce tutoriel, parce que ça sera surtout axé sur ce thème. Mais si vous utilisez d'autres thèmes ou vous choisissez un autre thème pour un site futur, au moins vous saurez comment faire. Donc là, ça c'est le thème que je viens d'importer, et ça c'est l'ancien thème, c'est le même, je le rappelle, mais je vais pouvoir ici retirer l'ancien thème, voilà, et du coup garder que le nouveau thème. Donc ça je vous dis, ne le faites pas, ça revient au même, vous aurez directement ce thème installé, vous n'avez pas besoin d'ajouter un nouveau thème, mais je pense que c'est important de savoir ça dans une formation sur Shopify, parce que là on va servir de ce thème, mais tous les thèmes ont relativement les mêmes principes, fonctionnent de la même manière, juste il peut y avoir des fonctionnalités en plus ou en moins en fonction des thèmes. Donc à la fin de cette vidéo, vous serez calé avec ce thème, et une fois que vous serez calé avec ce thème, vous pourrez envisager d'utiliser d'autres thèmes pour d'autres boutiques en ligne par exemple, mais moi je trouve que celui-ci est largement suffisant. Donc maintenant, ce qu'on va faire directement, ça va être créer son logo pour sa boutique en ligne. Donc je vais vous montrer plusieurs types de logos qu'il est facilement possible de faire sans aucune compétence. Ils fonctionneront toujours et certains types de logos seront plus adaptés que d'autres. Mais du coup, avec les 3 types de logos que je vais vous montrer, vous serez sûr de pouvoir avoir un logo professionnel pour votre boutique en fonction de votre niche et du design que vous voulez donner à votre boutique. On va également créer son favicon en partant de son logo. Donc le favicon, qu'est-ce que c'est? Alors attendez, je peux pas trop vous montrer ici. Voilà, comme on peut le voir, c'est le petit icône ici qu'on a sur les onglets. Donc ça, par exemple, c'est le favicon de mon logo ici. Par exemple, Shopify, ils ont ce favicon. Donc ça va être important de l'avoir sur votre boutique pour ne pas avoir rien du coup à cet endroit. Ça fait quand même beaucoup plus professionnel. Alors pour créer votre logo gratuitement, je vais vous inviter à aller sur le site canva.com. Donc c'est totalement gratuit. Enfin bien sûr, il y a une version payante, mais nous on va utiliser uniquement la version gratuite. Et on va cliquer sur Sign Up ici pour s'inscrire. Et du coup, voilà, vous pouvez vous inscrire. Moi, je vais utiliser un compte que j'ai déjà. Voilà. Et on va ensuite cliquer sur Créer un design ici. On va cliquer sur Logo. Et voilà. Donc, premier type de logo qui fonctionne très bien pour les boutiques un petit peu minimalistes et premium, ça va être des logos uniquement typographiques. On va pouvoir jouer uniquement avec des graisses ou des baselines, etc., qui vont donner notre logo quelque chose de classe et de clean, et qui va inspirer confiance. Par exemple, si on peut voir ici, j'ai simplement joué, séparé du coup le logo en 2 mots, donc sofa et veluto, avec ici une partie plus bold et ici une partie plus light, et ajouter un petit point pour donner un petit côté un peu plus illustratif, un peu plus travaillé. Donc ça, pour faire ce type de logo, c'est très simple. Je vais choisir ici l'outil texte. Je vais ajouter une textbox ici. Et là, du coup, on va pouvoir sélectionner la typographie de notre choix. Donc par exemple, ici, on a plein de typographies qu'on nous propose. Ou simplement, on peut aller sur le site Google Font, ici. Et voir un petit peu plein de typographies. On peut ajouter ici différents filtres. Et toutes ces typographies, elles sont directement du coup sur Canva, intégrées à Canva. Et donc ici, dans la barre de recherche, je peux par exemple sélectionner la typo Poppins, qui est une typographie assez sympa.
Et ici, je peux rentrer du coup le nom de ma marque, donc Sofa Velluto. Je peux ensuite venir sélectionner mon premier mot et le passer en semi-bold par exemple, et mon deuxième mot le passer en light ou en régular, donc ça va être la graisse. Donc je vais un petit peu augmenter la taille de mon logo, voir ce que ça donne. Donc je trouve que c'est pas mal. On va peut-être un petit peu baisser ici la graisse en light, comme ça on a un plus gros contraste. Donc là on voit qu'on a un logo très simple. Je peux également venir ajouter un élément ici. Voilà, un petit cercle comme cela, que je vais placer juste ici pour faire un point. Voilà, et le passer dans la couleur de mon choix. Comme cela. Donc là, on a un logo très simple, qui fonctionne à coup sûr, fait vraiment minimaliste et à la fois assez premium. Donc ça, c'est une première manière de faire un logo. Ensuite, je peux cliquer ici, je vais supprimer ça et je vais vous montrer une autre manière qui peut fonctionner très bien. Donc j'ai ajouté une textbox, et par exemple, je peux mettre le nom de ma marque ici, que je vais venir mettre en semi-bold, comme cela. Je pourrais changer de typographie, par exemple mettre la typographie Montserrat, qui est un petit peu différente. Voilà. Et je peux par exemple dupliquer ça et ajouter la baseline en majuscule par exemple, depuis 1989. Et ici du coup, jouer avec la graisse et le mettre en fin, donc en light. Venir un petit peu baisser la taille de la typographie et venir jouer un peu avec les espacements en cliquant ici, avec letter spacing. Voilà. On peut avoir un logo assez premium comme ça très facilement. Donc ça, voilà, c'est des logos, types de logos qui fonctionnent toujours en fait. En général, ça fait toujours très professionnel. Et la troisième manière de faire un logo, si on n'a pas forcément envie d'avoir quelque chose de trop simple que de la typographie, on peut tout simplement aller ici dans Design et taper par exemple logo en fonction de notre activité, par exemple logo sofa. Et là, par exemple, on a plein de propositions, donc on a des logos qui sont quand même assez sympas, assez travaillés. Et par exemple, celui-ci, que je trouve génial, je peux venir tout simplement cliquer dessus pour l'ajouter. On peut voir qu'on a un arrière-plan, donc moi, je vais le supprimer en cliquant sur Retour. Je peux venir sélectionner mon texte et passer tout ça en noir. Également, cet élément, je peux le passer en noir, comme cela. Et là, comme on peut le voir, on a vraiment un logo très classe, très propre et qui fonctionne très bien. Donc ensuite, une fois qu'on a notre logo, il va falloir faire le favicon. Donc par exemple, si ce serait ce logo, je peux le dupliquer, supprimer le texte, et on peut se dire que le favicon, ce serait simplement ça. Voilà. Ensuite, par exemple, si je voudrais un favicon pour ce logo, je peux le dupliquer, garder uniquement le S, et ajouter le petit cercle ici. Je peux venir sélectionner tout ça, maintenir la touche Option, et augmenter la taille de mon favicon comme cela. Voilà. Et pareil pour ce logo, je pourrais le dupliquer et par exemple uniquement garder le S et le V en guise de favicon, comme cela. Et augmenter ici. Voilà. Donc admettons que moi je choisisse ce logo, je peux venir directement le sélectionner, faire un clic droit et télécharger sélection, donc download sélection. Donc en PNG, et là je vais cliquer sur download. Donc là c'est en train de télécharger mon logo. Comme on peut le voir ici, j'ai bien mon logo, donc c'est parfait. Pareil pour mon favicon, ici plutôt que le sélectionner, je vais cliquer ici sur Share, télécharger, donc download, et je vais télécharger uniquement, alors je vais tout décocher comme cela, et je vais uniquement sélectionner cette page, du coup qui est carrée, et je vais cliquer sur Done et Download.
Voilà, donc c'est parfait, on a bien notre logo et notre favicon, on va maintenant pouvoir directement les importer dans notre boutique. Donc une fois qu'on est là, on va directement personnaliser notre boutique. Donc pour vous rappeler, ici, il suffit de cliquer sur boutique en ligne, ici, pour retourner sur cette page. Puis ensuite, vous cliquez sur personnaliser. Voilà, donc ici, vous arrivez sur le constructeur du coup de votre boutique. Comme on peut le voir ici, on a différentes sections qu'on va pouvoir ajouter. Voilà, différents widgets qu'on va pouvoir ajouter. Donc ça, ce sont un aperçu brut, mais on pourra tout personnaliser pour avoir vraiment un rendu professionnel et design. Ici, on va voir les paramètres du thème. Donc on pourra paramétrer notre logo, nos couleurs, etc. Et ici, on pourra intégrer des applications, mais ça, on verra ça tout à l'heure. Donc déjà, moi, ce que je vais commencer par faire, ça va être d'ajouter notre logo qu'on a créé tout à l'heure. Notre logo et notre favicon. Donc pour ça, je vais dérouler ici l'onglet logo, dans paramètres du thème. Et pour le logo, je vais sélectionner une image. Je vais donc ajouter ici mon logo. Je vais cliquer sur terminer. Voilà, donc ça a bien ajouté notre logo. Moi, je l'aimerais un petit peu plus grand, donc je peux le mettre par exemple comme cela. Je pense qu'encore un petit peu. Voilà, là on n'est pas trop mal comme ça. Je peux maintenant ajouter le favicon. Donc le favicon, je vous le rappelle, c'est le petit logo qui est sur nos onglets de notre navigateur. Je vais cliquer ici, puis ajouter des images, et je vais ajouter le favicon. Voilà, je clique sur terminer, et là on a pu ajouter notre logo et notre favicon. Ensuite, on a également couleur et typographie qu'on va pouvoir modifier. Alors ça va être à vous un petit peu de décider. Soit vous pouvez, par exemple si vous cliquez dans couleur, définir vos couleurs directement ici. Par exemple, ici, ça, le nuancier 5, vous pouvez ici un petit peu choisir la couleur qui vous intéresse. Voilà. Et pareil pour typographie, vous pouvez choisir parmi plein de typographies ici. Et du coup définir la typographie de votre site. Alors ça, c'est la première méthode de le faire, c'est-à-dire que vous faites votre site, et une fois que votre site est fait, vous pouvez un petit peu toucher à différentes typographies, couleurs, etc. pour essayer différentes choses. Donc ça, on va dire, c'est la première méthode que je recommande pas spécialement. Moi, ce que je recommande, c'est, comme je l'ai fait ici, c'est se définir une petite charte graphique en amont. Donc là, on peut voir qu'on a notre logo, on a défini des couleurs, une typographie ou deux, et un moodboard pour définir un petit peu l'ambiance générale que vous voulez donner à votre site. Donc moi, en général, je fais tout ça en amont. Donc là, vous pouvez voir que j'ai fait une petite présentation assez sympa, on va dire, pour la vidéo. Mais vous pouvez simplement définir ça, par exemple, dans un document Word, ou même sur Canva, l'outil que je vous ai montré tout à l'heure, faire quelques tests de typo, de couleurs, etc. pour voir ce qui peut aller et pour voir ce qui peut vous convenir en fonction de votre boutique. Et ensuite, on va pouvoir appliquer ça directement à notre boutique. Donc par exemple, dans couleur, on peut voir ici qu'on a différents nuanciers, donc ceux-là, on ne va pas y toucher. Ici, on peut voir que c'est le noir, entre guillemets, qui est un gris très très foncé, que j'ai déjà sélectionné dans ma palette de couleurs. Moi, je vais le garder, je trouve qu'il fonctionne bien, ce noir. Et je vais simplement modifier le nuancier numéro 5, qui est du coup la couleur d'accent. Ici, on a déjà un bleu, et je vais simplement remplacer ce bleu par la couleur de mon choix, donc moi, celui qui est dans ma charte graphique. Voilà. Et comme ça, dans ce nuancier, on aura non pas la couleur qui a été proposée par Shopify de base, mais notre couleur qu'on aura définie en amont. Voilà, donc pareil dans typographie. On va dérouler typographie. On peut voir que la typo de base, c'est la typo assistant. Mais nous, on va plutôt utiliser la typographie inter. Voilà, que j'ai définie dans ma charte graphique. Comme cela, donc je la sélectionne. Et ici, je peux modifier sa graisse. Par exemple, si je la veux un peu plus épaisse ou un peu plus fine. Et comme ici, c'est la typographie des titres, on va plutôt la mettre au moins en médium. Comme cela. Je clique sur sélectionner. Je vais également l'augmenter un petit peu. Par exemple, je la voudrais plutôt à 115, comme ça, je pense que c'est pas trop mal. Et pareil pour la typographie de corps, je vais la modifier et je vais prendre la typographie inter. Voilà. Donc là, ça a bien modifié ma typographie. Je clique sur sélectionner. Et ensuite, je vais cliquer sur enregistrer pour être sûr de ne pas perdre mes modifications. Voilà, donc j'enregistre. Et maintenant, toujours dans les paramètres, je vais faire quelques réglages. Donc je vais aller déjà dans mise en page. Voilà. Largeur de la page, elle est à 1200 pixels de base, je vais l'augmenter un petit peu à 1300. Espace horizontal, je vais l'augmenter plutôt à 32 pixels, comme cela. Espace vertical, je vais l'augmenter à 24 pixels, voilà. Animation, je ne vais pas m'y intéresser. Bouton, ici. Rayon du coin,
je vais les passer à 28 pixels, comme ça on peut voir qu'on a un bouton qui est arrondi, donc ça donne un côté assez sympa. Bouton pilule de variante, on va le laisser comme ça. Entrée, on va également passer les rayons du coin à 30 pixels. Carte de produit, ici je vais les passer à 6 pixels, le rayon du coin, pour avoir une bordure arrondie assez légère, assez discrète, mais qui ajoute quand même un côté assez sympa, assez moderne. Carte de collection, pareil, je vais passer les rayons du coin à 6 pixels. Carte de blog également, alors nous, on va pas faire de blog, mais si jamais vous voulez, au moins ce sera paramétré. Conteneur de contenu, pareil, rayon du coin, 6 pixels. Support multimédia, on va également le passer à 6 pixels. Et le but, c'est vraiment d'avoir une cohérence visuelle un peu partout sur notre site. Donc à savoir, en fait, tout ce qui va être boutons, etc., on va donner des bords arrondis plus élevés. Et pour ce qui est les images, les conteneurs, les cartes, etc., on va donner des bords arrondis moins importants pour avoir juste un petit effet moderne sans être trop dans l'excès. Donc menu déroulant, rayon du coin, pareil, 6 pixels. Tiroir, ici, on va laisser comme ça. Badge, on va laisser comme ça. Information sur la marque, on va laisser comme ça. Et tout le reste, on va laisser comme ça. Donc là, on a paramétré, on va dire, l'essentiel de notre site. On va maintenant cliquer sur enregistrer. On va maintenant retourner en haut de notre site et on va commencer à personnaliser notre page d'accueil. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est on va commencer par la première section. Donc ici, on a une première section qui est une bannière avec image. Donc si je vais ici dans section, on peut voir qu'on a un premier module qui s'appelle bannière avec image. Donc, comme on peut le voir, pour l'instant, il est assez brut, mais si je clique dessus, que ce soit ici, ou alors si je clique ici, voilà, on va pouvoir le personnaliser. Déjà, pour commencer, je vais pouvoir ajouter une première image ici. Donc je vais ajouter l'image de mon choix. Voilà, moi j'ai prévu celle-ci. Et je peux cliquer ici sur terminer. Voilà. Ensuite, on va également jouer un petit peu avec les paramètres. Par exemple, je voudrais augmenter un peu l'opacité de la superposition d'images. En fait, ça va un petit peu plus ou moins foncer ou éclaircir l'image. Mais nous, on va un petit peu la foncer. Comme ça, ça va faire plus ressortir le texte et donc améliorer la visibilité. La hauteur de la bannière, on va la laisser en grand. Comme cela. Position du contenu, on va le mettre au milieu à gauche, comme cela. Et l'alignement du contenu, on va le mettre à gauche également. Voilà. Ensuite, le nuancier, on va le laisser comme ça. Donc ça, c'est les couleurs. Et ensuite, on est bon. Donc maintenant, je vais retourner en arrière. Et là, comme vous pouvez le voir, on a dans cette bannière avec image, on peut voir qu'à l'intérieur, on a le titre. Donc je peux cliquer dessus et le modifier comme ça. Je peux également plus ou moins augmenter ou rétrécir la taille du titre. Donc moi je vais le laisser comme ça. Je vais également cliquer sur le bouton ici et je vais le modifier par voir tous les canapés par exemple, ou le texte de votre choix. Je vais retourner en arrière et je vais ajouter un bloc ici et ça va être un bloc texte. Ici je peux venir le glisser, déposer au-dessus du bouton. Je vais cliquer dessus et je vais du coup ajouter le paragraphe de mon choix. Voilà. Donc ici, comme on peut le voir, notre zone héros, elle est à peu près prête. Voilà, je peux me mettre en mode plein écran ici pour avoir une petite prévisualisation. Donc là, on a quelque chose d'assez sympa. Également, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur le bouton. Et sur le bouton, je vais décocher, utiliser le style de bouton en relief. Comme ça, je vais l'avoir avec un fond blanc du coup et le texte en noir. Je vais retourner en arrière et comme on peut le voir ensuite, on a un second widget qui s'appelle collection en vedette. Donc ce module ou ce widget, il va nous permettre de mettre en avant quelques produits. Donc je vais cliquer dessus également. Le titre, je ne vais pas en mettre pour cette section, donc je vais le supprimer comme ça. Si je descends un petit peu, la quantité maximale de produits affichés, je vais la passer à 6. Et le nombre de colonnes sur ordinateur, je vais la passer plutôt à 3. Comme ça, on va avoir des images un peu plus grandes, comme cela. Également, comme on peut le voir, on a un bouton tout affiché. Ici, j'en veux pas, donc je vais le retirer. Voilà. Et du coup, on a déjà notre deuxième section qui est prête. Maintenant, je vais retourner en arrière et je vais ajouter
une section pour mettre en avant nos différentes collections. Pour ça, je vais ajouter une section. Au niveau des modules, je vais prendre le module collage, comme ça. Ici, si je retourne en arrière, on peut voir que dans ce module collage, on peut ajouter différentes choses, comme des images, des produits, des collections. Mais moi, ce que je veux ici, c'est uniquement mettre en avant des collections. Donc je vais supprimer les deux images et je vais ajouter d'autres collections comme ceci. Donc ces collections, je vais pouvoir cliquer une par une dessus, donc soit ici dans la sidebar de gauche, soit ici sur collection, et je vais pouvoir sélectionner mes collections. Donc ça, c'est les collections qu'on a ajoutées tout à l'heure, donc canapé droit. Je la sélectionne. Ici, je vais sélectionner canapé d'angle. Je sélectionne. Et enfin ici, je vais sélectionner méridienne. Voilà, et je clique sur sélectionner. Également, au niveau du titre, je vais le changer par catégorie, comme ceci. Et là, du coup, on a notre seconde section. Donc ce que je peux faire également, par exemple, c'est cliquer sur la première section. Moi, j'aime bien ajouter des marges. Donc si je descends tout en bas, donc une marge supérieure de 80 pixels et une marge inférieure de 40, comme ça, ici, je vais également ajouter une marge de 40 pixels en haut. Comme ça, 40 en bas plus 40 en haut, ça fera 80 pixels de marge. Et une marge inférieure de 80 pixels. Comme cela, histoire d'avoir un peu plus d'espacement entre chacune de nos sections. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer pour être sûr de ne pas perdre les modifications qu'on vient d'effectuer, comme ceci. Et ensuite, on va pouvoir passer à la section suivante. Donc pour ça, je retourne en arrière. Et ici, je vais ajouter une nouvelle section où on va présenter certains bénéfices de notre marque, quelques petits arguments marketing qu'on peut glisser ici. Donc je vais ajouter une section qui sera une section multicolonne. Donc je clique dessus. Voilà, donc cette section multicolonne, je vais enlever son titre. Largeur de l'image, c'est très important, on va le mettre en 1/3 de la largeur de la colonne. Vous verrez pourquoi après. Rapport de l'image, adapter l'image. Nombre de colonnes sur ordinateur, on va en mettre 5. Alignement des colonnes, on va le centrer. Arrière-plan secondaire, on va mettre aucune. Voilà, comme cela. Au niveau du nuancier, on va le changer, on va prendre plutôt le nuancier numéro 2. Comme ça, on va avoir un joli gris en arrière-plan qui sera assez clair et qui permettra de donner un peu de rythme à notre page et de différencier du coup de la section précédente et de la section d'après afin de ne pas avoir tout le site en blanc, en arrière-plan blanc. Parfois, ça permet de bien différencier nos différentes sections. Donc, je vais continuer de scroller et marge supérieure et inférieure. Ici, je vais mettre des marges un peu moins élevées que ce que j'avais mis avant, donc plutôt 60 pixels en haut et en bas. Là, on a paramétré l'essentiel aussi. Au niveau du bouton, à texte du bouton, je vais le supprimer, comme ça on n'aura pas de bouton. Voilà. Je vais retourner en arrière, et ici je vais également ajouter une colonne, et ajouter une autre colonne, histoire d'avoir 5 colonnes comme cela. Maintenant ce qu'on va faire, ça va être ajouter des icônes en haut de chacune de nos colonnes. Pour ça, je vous recommande d'aller sur le site flaticon.com, voilà. Et c'est un site en fait qui va nous permettre de trouver plein d'icônes libres de droit, toute une panoplie d'icônes gratuites, donc ça va être super intéressant pour notre site. Donc je clique ici sur Sign Up, et là on peut créer un compte soit avec Google, soit avec Apple, soit avec un email. Donc moi je vais utiliser un autre compte Google, voilà celui-ci. Et là j'ai bien créé mon compte, donc là j'ai une version gratuite, je viens de m'inscrire, je n'avais pas de compte sur cet email. Ici comme on peut le voir, on l'a en anglais, mais on peut le passer en français. Si vous êtes à l'aise en anglais, je vous conseille de le laisser en anglais et de faire vos recherches en anglais. Car en général, ce sera assez plus précis, il y aura quand même plus de résultats. Mais en français, ça marche très bien également. Par exemple, si je veux un icône pour couture, je peux simplement taper couture. Et là, comme vous pouvez le voir, ça va nous trouver plus de 21 000 icônes de couture. Cette icône, il me plaît bien, donc je peux cliquer dessus. Je peux même modifier la couleur de l'icône si j'en ai envie, par exemple si je le veux en rouge. Bien sûr, moi je vais le laisser en noir, comme ceci. Je vais quitter l'éditeur et je peux venir ici le télécharger en PNG, donc avec un fond transparent. Je vous conseille de prendre la plus haute résolution. Là, on peut simplement le télécharger gratuitement. Donc là, j'ai bien téléchargé mon icône avec un arrière-plan transparent, donc c'est parfait. Je vais continuer de trouver plusieurs icônes pour chacun de mes bénéfices. Alors moi, par exemple, ce que j'ai fait, c'est
un icône fabrication à la main, un icône écoute et conseils personnalisés, échantillon tissu et cuir gratuit, paiement en ligne sécurisé et satisfait ou remboursé pendant 14 jours. Donc ça, c'est des choses qui peuvent un petit peu rassurer vos clients. Donc c'est vraiment intéressant d'un petit peu penser à ce qu'on peut mettre ici comme icônes qui vont et servir votre message, et servir vos valeurs, et également servir d'argument pour un petit peu convaincre vos clients à les rassurer et à effectuer un paiement sur votre site. Donc moi, je vais continuer à chercher des icônes, et je vous retrouve directement après. Voilà, de mon côté, j'ai bien pu télécharger tous les icônes de mon choix que j'ai trouvé sur du coup le site Flaticon. Maintenant, je vais pouvoir retourner sur ma boutique et je vais sélectionner colonne par colonne ici. Je vais sélectionner une image et je vais bien ajouter tous mes icônes un par un. Voilà, alors je vais tous les ajouter d'un seul coup, comme ça. Je vais commencer par sélectionner l'icône, voilà, celui-ci. Donc comme on peut le voir, c'est parfait, et maintenant je vais supprimer le titre, et du coup simplement garder la description comme cela. Donc je vais faire la même chose avec chacune de mes colonnes. Je viens ajouter l'icône de mon choix, je viens supprimer le titre et ajouter ma description. Pareil pour la troisième colonne, je viens ajouter toujours l'icône de mon choix, je supprime le titre et j'ajoute ma description. Je fais la même pour la quatrième colonne, j'ajoute mon image, donc mon icône, celui-ci, donc là ça va être le paiement sécurisé. Je supprime mon titre et j'ajoute ma description, paiement en ligne sécurisé. Et maintenant, je m'occupe de ma dernière colonne, je sélectionne une image, la garantie, voilà. Je supprime mon titre et j'ajoute ma description. Et là, voilà, si je fais une prévisualisation, c'est parfait. On a notre belle section du coup avec nos icônes qu'on a sélectionnées qui sont gratuits et libres de droit. Et aussi notre petite description et du coup tous les bénéfices de notre marque. Donc une fois de plus, j'enregistre bien pour ne pas perdre toutes mes modifications. Voilà. Et maintenant, on va continuer dans la modification de notre site. Je le rappelle juste avant, si jamais vos images sont trop grosses, c'est peut-être que vous avez oublié tout à l'heure la largeur de l'image de la passer bien en 1/3 de la colonne, parce que par exemple si je n'aurais pas fait ça, voilà, on aurait eu des grosses icônes comme ceci. Donc je le passe en 1/3 de la largeur de la colonne, et ensuite je retourne en arrière, et on va ajouter des sections un peu plus à propos pour parler de notre marque. Donc je vais cliquer sur ajouter une section, ici je vais ajouter non pas multicolonne mais multiligne, comme ceci. Je vais retourner en arrière ici et je vais supprimer ces deux rangées. Voilà. Sur cette rangée, je vais pouvoir cliquer dessus et sélectionner une image. Donc là, je vais ajouter mon image fait main. Voilà, je clique sur ouvrir. Terminé. J'ai bien importé mon image. Je viens supprimer la légende et ajouter mon titre. Voilà. Ainsi que ajouter ma description. Je viens également enlever le texte du bouton pour le supprimer. Et là, on peut voir qu'on a une chouette section où on va pouvoir parler un petit peu de sa marque. Donc c'est super. Je vais également tout en bas, non pas de la rangée, mais de la multiligne, de la section, afin d'ajouter 80 pixels en haut, comme ceci, et 40 pixels en bas. Voilà. Je fais bien en sorte que le placement de l'image sur ordinateur soit bien alterné depuis la gauche. Et maintenant, donc, une fois que j'ai bien cliqué sur multiligne, donc là, je reclique pour vous montrer, je peux venir dupliquer cette section, cliquer dessus, et là, du coup, on va alterner depuis la droite, comme ceci, et passer du coup la marge supérieure de 80 à 40, puisqu'on avait 40 en bas, comme ça, ça fera en tout 80 pixels, et en bas, je peux la passer à 80. Voilà. Je viens maintenant cliquer sur la rangée, et je vais ajouter mon titre, ainsi que mon sous-titre, et je vais également modifier mon image. Donc je clique ici, sélectionner dans la bibliothèque, ajouter des images, et là je viens sélectionner mon image, et je clique sur terminer. Donc voilà comment on peut faire une section à propos bien sympathique. Donc là on a de belles images, de beaux textes. J'aimerais juste maintenant faire une petite parenthèse, parce que je vais vous expliquer, après les icônes, comment maintenant on peut trouver des images de qualité professionnelle gratuitement, libre de droit sur internet, et qu'on peut utiliser à notre guise sur nos sites web et n'importe où de manière gratuite. Pour ça, je vais vous présenter le site Unsplash et Pexels.
Alors ces deux sites, il n'y a même pas besoin de se créer de compte. On va juste ici avoir une barre de recherche et on va pouvoir taper par exemple ce qu'on veut. Par exemple, si j'ai envie de taper sofa, on va avoir plein d'images du coup qui sont libres de droit, complètement gratuites et qu'on peut utiliser à notre guise. Pareil ici, l'avantage de Pexels, c'est qu'il y a la version français, donc on peut juste taper canapé. Et là, on va avoir plein d'images libres de droit. Par exemple, si je tape couture, on va pouvoir sélectionner plein d'images de couture qu'on peut utiliser gratuitement sur notre site. Imaginons, je ne sais pas, que j'ai envie d'utiliser cette image pour mon site. Je peux cliquer dessus et cliquer sur télécharger gratuitement. Là, il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a pas de compte à avoir ou autre, ou s'inscrire ou je ne sais quoi, ou payer ou quoi que ce soit. C'est complètement gratuit et qu'on peut utiliser de manière libre sur Internet. C'est exactement la même chose avec Unsplash. Imaginons que cette image, j'ai envie de l'utiliser sur mon site. Je peux simplement cliquer dessus et cliquer sur Download Free. Et là, notre image sera téléchargée et on pourra l'utiliser à notre guise gratuitement et légalement sur Internet sans avoir aucun problème de droit d'auteur. Donc moi, toutes mes images, je les ai trouvées sur des banques d'images comme ça, gratuites. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant, c'est même indispensable pour faire des sites, parce qu'on peut vraiment trouver de superbes images de qualité professionnelle qui vont vraiment mettre en avant votre design et votre site, et qui vont se montrer assez rassurantes. Il vaut mieux parfois prendre des images de banque d'images plutôt que des images pas très belles qu'on a pris avec un téléphone de mauvaise qualité par exemple. Donc maintenant que cette section est faite, on va également enregistrer ici, et on va continuer d'ajouter de nouvelles sections à notre site. Et donc en dessous de cette section, on va ajouter un nouveau module. Ici, ça va être une bannière avec image, et en fait, ça va être une sorte de call to action qui va nous permettre de cibler une promo ou un produit qu'on veut mettre en avant pour inciter du coup nos visiteurs à aller vers ce produit. Donc je clique dessus, j'ai ajouté du coup ma bannière avec image, et maintenant je peux venir sélectionner mon image d'arrière-plan. Voilà, je vais ajouter une image comme cela. Je clique sur terminer, et ici je peux venir augmenter un petit peu l'opacité pour mieux faire ressortir mon texte. Je vais décocher ici afficher le conteneur sur bureau. Et au niveau du nuancier, on va plutôt le passer en nuancier 4, donc le noir, afin de mieux faire ressortir du coup notre texte. Également, la hauteur de la bannière, on va la passer en petit, pour avoir une section qui prend un petit peu moins de place et qui est un peu plus condensée du coup, pour bien faire ressortir le texte et non l'image. Et maintenant je vais retourner en arrière comme ceci, et je vais un petit peu réagencer la disposition du coup de notre texte. Ici, par exemple, tout en haut, je peux me mettre en majuscule et marquer promo d'été 2024. En dessous, dans mon titre, je peux ajouter moins 20% sur le canapé Majestic, par exemple, et ajouter un bouton acheter maintenant, comme ceci. Et comme lien du bouton, du coup, je peux venir sélectionner dans produit le canapé droit Majestic. Voilà. Ensuite, le deuxième bouton, je vais le supprimer. Et là, on a un joli call to action, du coup, qui met en avant une promo. Et si je clique sur acheter maintenant, on sera redirigé directement vers la page produit. Voilà, par exemple, si je clique ici, on est redirigé ici sur la page produit. Alors, je vais juste retourner sur l'accueil. Voilà. Et je vais cliquer sur enregistrer. Maintenant, je vais ajouter une toute dernière section à notre page. Et ensuite, on aura une superbe page, du coup, bien optimisée pour la conversion. Et ici, ça va être, du coup, une collection en vedette. Ce widget-là, on va le nommer meilleure vente. Et rappelez-vous, on avait créé une collection mise en avant. On va la sélectionner, comme ça, ici, on va pouvoir mettre en avant les produits qu'on a envie de mettre en avant, tout simplement. Donc je clique sur sélectionner. Quantité maximale de produits affichés, on peut le passer à 5. Et également, passer le nombre de colonnes à 5. On va également enlever le bouton tout affiché. On va aller tout en bas, comme ceci. Et on va mettre 80 pixels de marge en haut, 80 pixels de marge en bas. Maintenant, je clique sur enregistrer. Voilà. Et si je bascule en plein écran, on peut voir que notre page d'accueil est bien réalisée,
vraiment top. Donc là, il y a tout ce qu'il faut. On a quelque chose de vraiment très simple, très design, très moderne et vraiment très fonctionnel. Ce qu'on peut faire également, ça va être modifier ici la barre d'annonce. Si je clique ici tout en haut, on va pouvoir par exemple la passer soit en noir, ça peut être sympa, soit on peut la mettre comme moi je préfère, dans notre couleur d'accent, ici. Et on va pouvoir également, bien sûr, changer le message. Donc pour ça, je vais retourner en arrière. Et si je clique ici sur Welcome to our store, je peux venir ajouter notre texte, par exemple, livraison gratuite en France. Et cliquer sur Enregistrer. Là, à ce stade, je peux déjà ici cliquer sur Afficher pour avoir une prévisualisation. Et on peut voir qu'on a déjà notre site qui est super sympa. Voilà. Donc je vais retourner ici et maintenant on va s'occuper de notre page à propos et des autres pages qu'on va réaliser pour ce site. Donc pour créer notre page à propos, on va déjà créer le template au niveau visuel de notre page. Donc pour ça, ici on va cliquer sur page d'accueil, page. Et ici on va créer un modèle qu'on va nommer à propos. Voilà, donc je crée ce modèle. Et ici déjà on peut voir qu'on a du coup une page vierge. Donc ce qu'on va commencer par faire déjà, dans modèle, ici c'est là où on va ajouter nos sections. On va masquer ici le widget page, parce que ça on n'en veut pas, donc automatiquement ça ajoute le titre de notre page, mais nous on va l'ajouter manuellement plutôt dans notre zone héros, comme on l'a fait sur notre page d'accueil. Donc je masque ça, et je vais ajouter une section bannière avec image, comme tout à l'heure, comme ceci. Je vais sélectionner l'image de mon choix, pour la mettre en arrière-plan. Donc moi je vais ajouter cette image, voilà. Une fois qu'elle est importée, je clique sur terminer. Je vais laisser la hauteur de la bannière en moyenne, afficher le conteneur sur bureau, je vais le décocher, et le nuancier, je vais le passer plutôt en noir du coup pour avoir le texte en blanc. Je vais également augmenter l'opacité de la superposition d'images, histoire que le texte ressorte mieux. Et maintenant, je vais renommer du coup nos différents textes. Donc je clique sur le titre, et ici je vais mettre tout simplement à propos. Puis ensuite, sur la description, je mets la description de mon choix. Et ensuite, nos boutons, on va pouvoir paramétrer par exemple le premier bouton, voir nos articles. Et le second bouton, ici, nous contacter. Le deuxième bouton, je vais utiliser le style du bouton en relief. Donc comme ça, ce sera un bouton un peu moins visible, parce que ce premier bouton, c'est le bouton principal. Et ici, nous contacter, c'est une action secondaire, donc on va plus faire ressortir celui-ci. Et celui-ci, on va le rediriger vers produits, tous nos produits. Et du coup, lorsqu'on cliquera ici, on sera redirigé sur tous nos produits. Là, je vais retourner sur notre page à propos. Voilà. Je vais recliquer sur nos boutons, ici. Et le second bouton, je vais le rediriger sur la page Contact, qui est une page qui est déjà créée de base sur Shopify. Donc je vais la rediriger vers cette page qu'on modifiera par la suite. Et je vais enregistrer les modifications. Cette page, c'est une page qui est destinée à en apprendre un petit peu plus sur votre entreprise. Donc comme tout à l'heure, je vais ajouter une section multiligne, comme cela. Mais je vais garder uniquement la première rangée. Voilà. Dans notre section multiligne, je vais plutôt passer du coup l'image non pas à gauche mais à droite, pour commencer de ce côté. Et je vais ici du coup modifier mon titre, mon image, etc. Donc je vais cliquer sur ranger. Ici par exemple ça va être notre équipe. Je vais pouvoir ajouter notre titre. En dessous, je peux ajouter mon texte. Et le bouton, on n'en veut pas dans ce type de section, donc je vais le supprimer. Et je vais également ajouter l'image de mon choix. Donc je clique sur ajouter des images. Et moi, je sélectionne cette image pour notre équipe. Et je clique sur terminer. Ensuite, du coup, je vais retourner sur la multiligne. Je vais la dupliquer. Et comme tout à l'heure, je vais plutôt, du coup, passer l'alignement à gauche et non pas à droite, histoire d'avoir une alternance. Alors, pardon, j'ai pas fait ça sur la bonne multiligne, donc je vais sélectionner bien celle du dessous. Et je vais la passer vers la gauche, l'image vers la gauche. Et maintenant, je vais modifier son image
pardon, c'est pas ici. C'est ici, donc je vais sélectionner depuis la bibliothèque, encore ajouter une image, voilà. Et je clique sur terminer. Donc rappelez-vous bien que ce type d'image, vous pouvez les trouver facilement sur Unsplash ou Pexels. Donc ce sont vraiment de très très bons outils pour illustrer sa boutique. Ça nous permet d'avoir vraiment des images professionnelles gratuitement. Et ici, on va pouvoir modifier notre texte. Donc là, ce sera plutôt notre histoire. Voilà, je peux ajouter mon titre. Et en dessous, mon sous-titre. Voilà. Et je peux directement enregistrer les modifications. Maintenant, je vais ajouter une autre section. Ça va être une section multicolonne. Comme tout à l'heure, on va ajouter quelques icônes. On n'est pas obligé de mettre les mêmes, on peut trouver d'autres choses qui sont plus appropriées à notre page à propos, par exemple, comme des éléments de notre histoire, ou des éléments plus liés à la marque, non pas forcément pour convertir, même si ça reste quand même l'objectif principal à viser. Donc moi, déjà, je vais enlever le titre. Cette fois-ci, je vais rester en 3 colonnes. La largeur de l'image, je la passe toujours un tiers de largeur de la colonne. L'alignement de la colonne, ce sera au centre. Je vais enlever du coup l'arrière-plan des conteneurs et je vais enlever le bouton ici en enlevant le texte. Tout en bas, je vais bien passer ça à 60 et 60. Et le nuancier, je vais le passer en nuancier 2 pour avoir un petit peu, voilà, d'arrière-plan gris comme cela. Alors j'ai juste oublié un petit point, c'est ici on va régler un petit peu nos marges. Donc 80 en haut et 40 en bas. Voilà, donc si je mets 40 en bas, je le rappelle, c'est parce que ici, du coup, je vais mettre 40 en haut, et du coup, si on a 40 ici et ici, ça fait bien 80. Et 80 en bas également. Voilà, comme ça, on a un bel espacement entre nos sections. Ça rend du coup quelque chose de beaucoup plus propre. Maintenant qu'on a ça, je vais sélectionner nos colonnes une par une, et je vais ajouter mes images. Donc moi, je vais garder les mêmes icônes que tout à l'heure, pour pas complexifier, on va dire, le tutoriel, mais vous pouvez mettre ici ce que vous voulez. Voilà, je vais enlever la description, ici je vais plutôt le mettre en titre pour avoir quelque chose en gras. Maintenant je sélectionne la deuxième colonne, je sélectionne une image. Voilà, donc là ce serait paiement en ligne sécurisé. J'enlève la description et je fais pareil à ma troisième colonne. Donc j'ajoute mon image, mon icône, mon titre et j'enlève la description. Voilà. Donc là, si je fais un petit rendu, on a déjà une page assez propre, comme cela. Et maintenant, on va simplement ajouter une dernière section, ici. Et cette section, ça va être une collection en vedette, où on va également sélectionner la collection mise en avant. Voilà. Je clique sur sélectionner. Je vais enlever le titre. La quantité maximale de produits, ça va être 5. Le nombre de colonnes, ça va être 5 également. Et je vais enlever le bouton tout affiché. Je vais également descendre un petit peu et passer les marges supérieures et inférieures à 80 pixels. Voilà, donc notre page est prête, je peux l'enregistrer. Et là, si je fais un petit aperçu en plein écran, on peut voir qu'on a déjà une chouette page, une page à propos, donc il n'y a pas besoin spécialement de plus de choses. Là, c'est juste histoire de décrire un petit peu votre entreprise et du coup obtenir une petite relation de confiance avec vos visiteurs. Également de leur faire en apprendre un peu plus sur vous et votre entreprise. Une fois que cette page est prête, on va maintenant faire la page FAQ. Donc pareil, on va cliquer ici, dans page, créer un modèle, et là je vais l'appeler tout simplement FAQ, comme cela, et je clique sur créer un modèle. Donc comme tout à l'heure, j'ai enlevé le titre ici, en masquant la section page, le petit œil ici, et je vais ajouter une zone héros avec une bannière avec image, comme cela. Je vais sélectionner une image d'arrière-plan, ajouter des images, j'importe mon image, voilà. Je clique sur terminer, et là je vais pouvoir faire quelques modifications. Donc déjà augmenter l'opacité ici, enlever le conteneur, passer le nuancier en nuancier 4 pour bien faire ressortir tout ça. Voilà, donc là c'est pas mal. Et également la hauteur de la bannière, on va plutôt la mettre en petit ici. Et maintenant je vais faire un retour en arrière comme ça, parce que sur cette section j'aimerais plutôt passer le texte au-dessus.
Et ici, je vais ajouter tout simplement le titre FAQ. En dessous, j'ajoute le titre de mon choix, par exemple nos réponses à vos questions. Et ici, je vais enlever le second bouton. Je vais juste laisser le premier bouton qui sera par exemple voir tous nos canapés. Et ici, je vais également le relier vers produits, tous les produits. Et je clique sur enregistrer. Pour ajouter une FAQ maintenant, donc une FAQ, c'est du coup ici des questions-réponses comme ça qu'on va pouvoir ajouter pour guider nos clients vers des questions qu'ils pourraient avoir et tout simplement répondre à certaines interrogations. Et ça, c'est une page qui est assez importante puisque ça va tout simplement augmenter votre taux de conversion puisque les clients ne seront pas dans le doute, ils auront les réponses directement affichées devant leurs yeux. Donc pour ça, on va retourner en arrière. On va ajouter une section ici qui sera une section contenu réductible, comme cela. La taille du titre, je vais la passer en petit et je vais l'aligner sur la gauche. Voilà. Alors ensuite, on peut voir qu'on a plusieurs rangées. Donc je vais toutes les supprimer, juste garder la première parce que au niveau de l'icône, je ne vais pas en mettre, tout simplement. Et ici, on va pouvoir mettre la question et en dessous la réponse. Donc par exemple, au niveau de la question, ça pourrait être des choses un peu banales comme ça, quel type de canapé proposez-vous? Et ajouter une réponse, voilà, et lorsque les gens ouvriront cette question, ils auront leur réponse directement. Maintenant, on va pouvoir dupliquer cette question plusieurs fois et pouvoir remplacer le texte par toutes les questions et réponses dont on a envie. Donc c'est important d'avoir quelques questions générales et également des questions un peu plus utiles du coup à vos visiteurs. Par exemple, pour les canapés, ça pourrait être pouvez-vous personnaliser les canapés selon mes besoins? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément clair si l'utilisateur n'a pas pris le temps de lire tout votre site. Donc ici, on est là aussi pour leur faire gagner du temps. Ils ont une question, ils la trouvent, on leur répond, et voilà. Et là, on applique notre réponse, tout simplement, et on va faire ça, du coup, pour toutes nos questions. Moi, ce que je conseille pour vos FAQ, c'est de faire plusieurs catégories, entre guillemets, et de bien les hiérarchiser par rapport aux questions. Ici, par exemple, pour le titre de la FAQ, ce serait des questions plutôt en lien avec le produit, mais si je le duplique, ici, je peux apporter d'autres questions qui sont plus en lien, du coup, avec la commande et la livraison. Et je peux encore dupliquer cela et ajouter d'autres questions qui sont plus en lien avec, du coup, le service client et la garantie. Et comme ça, du coup, ajouter différentes questions en fonction des catégories. Donc là-dedans, je vais augmenter la marge en haut du premier et la marge en bas du dernier, de la dernière FAQ. Voilà. Et je vais pouvoir enregistrer directement les modifications. Donc là, comme vous voyez, on a une foire aux questions qui est assez bien structurée. Maintenant, ça va être à vous un petit peu de faire l'effort, de voir ce qui peut être impactant et pertinent en fonction de votre boutique. Toutes les questions que vous pouvez avoir par mail ou autre, ça peut être l'occasion de les rajouter à l'intérieur de votre site. Donc notre page FAQ, elle est prête. Maintenant, on va uniquement avoir à configurer la page contact. Pour ça, je clique ici, page. Et là, on peut voir qu'il y a déjà un template pour la page contact. Donc je clique dessus. Et ici, je vais la modifier. En fait, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais enlever ce titre qui est un peu moche, comme cela. Voilà, je vais enlever ici le modèle page, tout simplement. Et je vais venir ajouter toujours une bannière avec image, que je vais placer du coup au-dessus. Je vais ajouter l'image de mon choix. Voilà. Comme tout à l'heure, je vais augmenter l'opacité à 60 environ. La hauteur, je vais la mettre en petit. Je vais masquer le conteneur. Et je vais passer le nuancier en noir pour bien faire ressortir notre texte. Alors, je vais retourner en arrière et je vais enlever ici le texte et le bouton, puisque le seul titre que je vais mettre, c'est « Nous contacter ». Et ici, je peux directement enregistrer les modifications. Voilà. En dessous, on a notre formulaire de contact. Donc la seule chose qu'on va faire, c'est augmenter la marge supérieure et inférieure. Et petite précision, en fait, toutes les personnes qui rempliront le formulaire de contact et qui contacteront via ce formulaire, vous recevrez directement un email sur la boîte mail qui est paramétrée à votre compte Shopify. Donc vous n'avez pas grand chose à faire de ce côté-là. Par exemple, si je remplissais ici le formulaire, je le recevrai directement sur ma boîte mail. Et une fois de plus, je clique sur enregistrer. Voilà. Donc maintenant, on a créé toutes nos pages. Donc je vais quitter
ici, je vais cliquer sur sortir, donc on fait bien attention de bien avoir enregistré nos modifications, et on va cliquer sur sortie. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter différentes pages, donc la page à propos et la page FAQ. On ne l'avait pas encore ajouté, on avait juste créé le modèle des pages. Maintenant, on va créer les pages et assigner le modèle qu'on a créé. Donc je clique ici dans l'onglet pages, donc dans boutique en ligne, page. Et je vais cliquer sur ajouter une page. Cette première page, je vais l'appeler à propos. Et le modèle de la page, ça va être le modèle à propos qu'on a créé tout à l'heure. Donc je clique sur enregistrer, ici ou en bas, c'est pareil. Voilà, je retourne en arrière. Je vais ajouter une nouvelle page que je vais appeler FAQ. Le modèle, ce sera le modèle FAQ qu'on a créé tout à l'heure également. Je clique sur enregistrer. Voilà. Et maintenant, je vais aller dans l'onglet navigation, ici. Dans menu principal, on va pouvoir du coup ajouter nos différentes pages. Et je vais ajouter un élément au menu. Donc par exemple, la page à propos. Ici, je clique ici et je vais ajouter la page à propos. Voilà. Je l'ajoute. Également la page FAQ. Page FAQ. Voilà. Et là, je vais pouvoir un petit peu déplacer du coup ces pages. Par exemple, moi j'aimerais qu'il y ait d'abord l'accueil, ensuite le catalogue, la page à propos, la page FAQ, et en général, en dernier, on met la page contact. La page catalogue, je vais cliquer sur modifier parce que j'aimerais la renommer plutôt nos canapés. Donc ça, bien sûr, c'est à modifier en fonction du type de boutique que vous avez, des produits que vous vendez. Là, je vais cliquer sur appliquer les modifications. Également, je vais ajouter un nouveau menu que je vais appeler catégorie. Et ici, je vais l'assigner à tous les produits. Vous allez voir pourquoi. Cet élément du menu, je vais le passer juste en dessous de nos canapés. Et je vais ajouter des sous-menus. Ici, où il y aura canapé droit. Et maintenant, je vais lui assigner la collection canapé droit. Voilà. Et cet élément, je vais le passer sous catégorie du menu. Et je vais le décaler légèrement vers la droite afin d'avoir un menu déroulant en fait sous l'onglet catégorie et du coup avoir un accès rapide à toutes mes catégories. Donc je vais ajouter toutes mes autres catégories. Canapé d'angle. Je viens sélectionner la collection canapé d'angle. Voilà. Puis ensuite, je vais ajouter méridienne. Et je viens ajouter ma collection méridienne. Voilà, je l'ajoute. Et ensuite, je peux enregistrer les modifications comme tout à l'heure. Et maintenant, si je retourne ici dans boutique en ligne, je peux cliquer sur afficher votre boutique. Et là, du coup, on aura notre site qui est quasiment prêt. Et on aura du coup, par exemple, différentes choses comme tous nos produits, les catégories ici. Si je clique, on va voir ici les canapés droits, ici les canapés d'angle, notre page à propos qu'on a créée tout à l'heure. Voilà, également notre page FAQ avec les questions-réponses et notre page contact, du coup, avec notre formulaire de contact. Donc tout ça, c'est parfait. Maintenant, il y aura juste une petite chose qu'on va modifier, ça va être notre footer, donc notre pied de page. Ici, on peut voir qu'il est un petit peu vide. Donc je vais retourner ici et je vais encore personnaliser ma boutique. Je vais descendre tout en bas dans le pied de page, ici. Je vais cliquer. Et déjà, pour commencer, je vais changer le nuancier en nuancier 3 pour avoir voilà, une couleur assez sympa comme ça. Et première chose que je vais faire, c'est que je vais décocher, afficher l'inscription à la liste de diffusion. Ça, je le décoche. Je vais quand même le rajouter, mais pas ici. Je vais le rajouter ici au-dessus, avec le widget inscription à la liste de diffusion. Alors, je vais également le passer en nuancier 3. Mais comme cela, je pourrais un peu plus le personnaliser. Par exemple, ici, je peux simplement modifier le titre, s'abonner à notre newsletter. Donc ça, c'est un bon moyen d'avoir des inscrits et de collecter des emails. Alors, taille du titre, je vais le passer en petit, comme cela. Je vais retourner en arrière. Ici,
on peut mettre un texte ou non. Moi personnellement je vais le supprimer, mais vous pouvez mettre un texte si vous le souhaitez. Et dans le pied de page, du coup, je vais ajouter un menu. Je vais cliquer ici sur le menu et je vais supprimer le titre. Donc là, notre menu, il n'a rien pour l'instant, il a juste un onglet recherche, mais on va le modifier par la suite. Et également, on va modifier pas mal de choses ici. Déjà, je vais désactiver Suivre Shop. Je vais désactiver les icônes des médias sociaux. Je vais désactiver le sélecteur de pays et régions et le sélecteur de langue. Voilà, afin de centrer tout ça. Et je vais cliquer sur Enregistrer. Maintenant, ici, je vais cliquer sur Sortie. Je vais aller dans Navigation. Et menu de pied de page, ici, je vais également ajouter les pages de mon choix. Donc rechercher, ça, on peut le laisser ou non, c'est à vous de voir. Moi, j'aime bien le laisser parce que ça permet d'avoir la possibilité à vos utilisateurs d'avoir une recherche rapide. Mais on va surtout ajouter accueil. Voilà. Nos canapés. Tous les produits. À propos. Page. À propos. FAQ, comme tout à l'heure. On va ajouter les pages de notre choix. Page FAQ. Et enfin, la page contact. Page. Et ici, je sélectionne la page contact. Je clique sur ajouter et je peux enregistrer les modifications. Et maintenant, si je vais sur ma boutique en ligne, que je vais sur personnaliser, et que je descends tout en bas, alors on peut voir qu'il y a eu quelques modifications qui n'ont pas été prises en compte. Ici, par exemple, je peux supprimer ça, voilà. Le menu, je vais bien sélectionner le menu de pied de page. Sinon, vous pouvez également sélectionner le menu principal, mais bon, c'est bien d'en avoir des distincts si jamais on veut mettre des choses dans le menu principal et pas dans le menu du pied de page ou inversement. Voilà. Également, ici, si on sélectionne bien pied de page, si on descend, on va bien cliquer sur afficher les liens des politiques. Donc ça, c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce qu'ici, on va avoir quelques mentions légales obligatoires à afficher sur notre site. Donc ça va être les mentions légales, les politiques de confidentialité, les politiques de retour, les conditions générales de vente, etc. Donc ça, c'est des mentions qu'on est légalement obligé d'avoir sur sa boutique. Et je vais vous montrer comment les ajouter. Ça va être très simple. Donc on va sortir ici. Et on va aller dans les paramètres, ici. Et aller dans l'onglet politique. Donc une fois qu'on est là, nous, ce qu'on va remplir, ça va être les mentions légales et les conditions générales de vente. Donc ça, c'est obligatoire d'avoir ça sur un site. Ici, ça nous dit aussi les coordonnées. Mais nous, nos coordonnées seront dans les mentions légales, donc il n'y a pas besoin de remplir ici les coordonnées. On a également les politiques de confidentialité qui sont automatisées du coup par Shopify. Donc là, il n'y a plus besoin de les rentrer. Et après aussi, vous pouvez définir vos politiques de remboursement et de retour, etc. Donc moi, ce que je vais vous donner, ça va être un document comme ça où vous aurez du coup un template de mention légale et un template de conditions générales de vente. Bien sûr, faites bien attention avec ça parce que voilà, c'est un template, c'est pas forcément en conformité à 100% avec vous, votre activité ou autre. Donc c'est toujours bien de les avoir, on va dire, pour se protéger. Voilà, mais moi je vous invite, dès que vous avez la possibilité, de faire appel à un avocat, où il y a même des services en ligne pour rédiger vos mentions légales et vos conditions générales de vente pour pas cher du tout. Donc dès que vous commencez à faire des ventes, etc., c'est quelque chose que je vous conseille quand même de faire et d'être carré là-dessus. Mais pour démarrer, voilà, c'est surtout, on va dire, une formalité. Donc je vous invite simplement à copier les mentions légales, cliquer sur mentions légales, et les coller, comme cela. Alors il faut savoir que je vous les mettrai gratuitement dans la description, vous aurez juste à les télécharger, et à les copier-coller. Ensuite, vous aurez simplement à remplacer du coup vos coordonnées, etc. Tout ce qui est entre crochets, vous aurez à le modifier, et vous cliquez sur publier. Voilà. De même pour les conditions générales de vente, si vous descendez un petit peu dans le document, vous aurez juste à les copier et à les coller dans conditions générales de vente. Voilà. Et vous aurez juste à cliquer sur publier.
Donc là, nos politiques ont été enregistrées. Je peux quitter ça. Et si je retourne sur ma boutique, par exemple si je fais CTRL-R, on peut voir que ça a ajouté nos mentions légales et nos conditions générales de vente. Ce qu'on peut voir également, c'est qu'il y a ici ma boutique qui est affichée. Donc ça, on va le modifier plus tard. En fait, on aura juste à changer dans les paramètres de Shopify le nom de notre boutique. Et aussi, on peut voir qu'il y a la mention commerce électronique propulsé par Shopify. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas vraiment sur notre site. Pas vraiment que ça figure là. Donc pour enlever ça, c'est très simple. On va retourner ici dans ma boutique. Sur le thème Down, on va cliquer sur les 3 petits points ici. Modifier le contenu du thème par défaut. On va taper ici Powered by Shopify, donc commerce électronique propulsé par Shopify. Et on va ajouter un espace et on va enregistrer. En fait, ça va juste modifier ça par un espace, par rien du coup. Donc en rafraîchissant ma page, on peut voir que j'ai plus la mention avec Shopify, j'ai que nos politiques et ce qui nous intéresse. Donc là, on a terminé, on va dire, toute la partie de cette formation. On va parler de design, d'intégration sur Shopify, etc. Là, on a appris comment faire un site. Maintenant, on va aller à la deuxième partie, c'est-à-dire que j'ai appelé aller plus loin, où on va apprendre quelques éléments marketing, comment faire des codes promo, comment ajouter des filtres à son site, etc. pour simplifier la navigation. Plein de choses comme ça qui vont vraiment vous aider à convertir. Et pour ça, du coup, je vous retrouve directement sur le tableau de bord de Shopify. Et donc pour commencer cette deuxième partie, je vais déjà vous montrer comment ajouter des applications à votre site web. Donc des applications, en fait, c'est des extensions qu'on va ajouter à son site et ça va pouvoir nous permettre d'obtenir des fonctionnalités supplémentaires qu'on va pouvoir intégrer à notre site web, tout simplement. Donc pour ça, je vais me rendre dans Applications, Ajouter des applications. Et là, je vais descendre tout en bas et je vais aller directement trouver plus d'applications dans la section Shopify App Store. Donc ici, comme on peut le voir, on va avoir plein d'applications. Donc ça nous donne les applications tendances, des applications sous forme de catégories. Donc voilà, en fonction de ce qu'on veut faire, parfois on peut avoir une solution très simple via ces extensions. Nous, par exemple, ce qu'on va faire ici, on va installer l'application Shopify Search and Discovery. Ça va nous permettre d'ajouter des filtres à nos pages catalogue, tout simplement pour avoir une meilleure navigation et une meilleure recherche de produits sur notre site. Mais si je peux vous conseiller d'autres plugins, ce serait par exemple Shopify Email, qui est un plugin vraiment très puissant, puisque ça va vous permettre de faire des campagnes d'email et par exemple envoyer des emails automatiques à toutes les personnes qui ont par exemple fait une commande sur votre site mais ne sont pas passées par l'étape du paiement. Donc pour les paniers abandonnés, vous pouvez par exemple automatiquement leur envoyer un code promo. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant à mettre en place. C'est pas forcément quelque chose à faire dès le début, mais si vous voulez un petit peu scaler votre business, ça, c'est des très bonnes optimisations à faire avec Shopify Email. Également, il y a d'autres applications comme Shopify Inbox, par exemple, qui peuvent vous permettre d'avoir un chatbot sur votre boutique et donc potentiellement d'augmenter votre taux de conversion. Ici, par exemple, si vous voulez afficher votre feed Instagram, et si vous regardez un petit peu partout, vous avez vraiment plein d'applications pour plein de choses différentes. Donc moi, ici, je vais installer Shopify Search and Discovery. Donc je clique dessus. Ici, on a la page de présentation de l'extension. Et j'ai juste à cliquer sur Installer. Et on peut voir du coup que l'application a bien été installée. Donc cette application, comment elle fonctionne? On va pouvoir ajouter, en fonction des variantes ou des méta personnalisés qu'on va ajouter à nos produits, des filtres justement sur nos pages de catalogue. Donc par exemple, pour vous donner une idée, ici si je vais dans Paramètres, je vais pouvoir ajouter des données personnalisées à mes produits. Et par exemple, si je vais ici dans Produits, je peux ajouter une définition. Non, je vais mettre par exemple matière. Si j'ai envie de filtrer par la suite, du coup, mes produits en fonction de la matière, mais ça pourrait être en fonction, je sais pas, de la couleur, en fonction de la taille, etc. Donc ici, je vais mettre matière. Comme cela. Sélectionner un type, une seule ligne de texte. Et je vais descendre puis enregistrer. Donc là, j'ai pu ajouter un champ personnalisé. Maintenant, si je quitte et que je vais dans mes produits ici, et que je prends par exemple ce produit, on peut voir notre champ méta qui est apparu ici, donc matière. Et là, du coup, je vais pouvoir ajouter, par exemple, tissu. Voilà. Donc j'enregistre. Et je vais pouvoir faire la même chose sur un autre produit, par exemple celui-ci, si je baisse un petit peu. Dans matière, je peux dire par exemple que c'est en daim. Voilà.
Et si je clique sur enregistrer, ici, on va pouvoir par la suite aller dans nos applications, donc Search and Discovery, l'application qu'on vient d'ajouter, personnaliser les filtres, ajouter un filtre, et là, la source, je vais pouvoir la mettre en matière. Et là, du coup, ça va trier et ajouter automatiquement toutes les valeurs qu'on a ajoutées. Donc, il faut bien faire gaffe d'écrire, par exemple, si on a plusieurs canapés en tissu, va bien falloir l'écrire de la même manière pour que, si on sélectionne du coup tissu, ça affiche bien tous les articles qui sont en tissu. Donc là, je vais enregistrer. Voilà, je vais retourner en arrière. On peut voir qu'on a le filtre matière qui est apparu. Je peux ajouter un nouveau filtre, par exemple, qui est basé sur la couleur. Donc la couleur, là, mais ça va être en fonction des variantes de produits qu'on a ajoutées. Si vous vous souvenez, on a ajouté des variantes de couleurs à certains articles. Donc si je clique dessus, ici, voilà, ça a ajouté du coup toutes nos variantes. Et si je clique du coup sur enregistrer, comme ceci, ça a du coup bien ajouté toutes nos variantes. Donc maintenant, il va falloir ajouter ces valeurs, que ce soit la matière et les couleurs, à tous nos produits. Par exemple, celui-ci, cet article, on a bien rempli la matière, mais pas la couleur. Donc pour la couleur, je vais simplement ajouter une variante de couleur et l'ajouter en bleu par exemple. Voilà. Si on n'a qu'une seule variante, du coup, on n'a pas besoin d'ajouter d'image. Si on en a plusieurs, on peut changer les images. C'est par exemple pour des éléments visuels comme la couleur ou autre. Là, je vais enregistrer. Je vais faire de même pour tous mes produits. Par exemple, celui-ci. Je vais lui ajouter une variante personnalisée de couleur blanc. Voilà, terminé. Et en matière, je vais aussi lui donner la matière tissu. Voilà. Et je vais continuer de faire ça sur tous mes produits. Par exemple, celui-ci, on a déjà rempli nos variantes et également la matière. Donc celui-ci, c'est bon. Celui-ci, on va pouvoir remplir en variante la couleur. Voilà. Et en matière, par exemple, imaginons pour changer, même si c'est pas le cas, on va dire que c'est du cuir. On va enregistrer. Et je vais continuer de faire ça à tous mes articles. Donc je vais continuer d'assigner un petit peu toutes les caractéristiques dont j'ai envie à mes articles, et ensuite je vous retrouve directement après. Donc je précise avant de continuer que moi j'ai mis matière, par exemple les couleurs, mais ça peut être vraiment pour n'importe quoi. Vous pouvez par exemple mettre, je sais pas, pour les tailles, le sexe, etc. Un petit peu tous les filtres que vous voulez, la marque ou je ne sais quoi. Et ça va vraiment permettre à la fin à vos visiteurs de pouvoir filtrer du coup tous vos articles. Donc de mon côté, j'ai bien pu ajouter les couleurs et les matières à tous mes produits. Maintenant, je vais retourner dans boutique en ligne. Et ici, je vais cliquer sur personnaliser. Et maintenant, si je me rends sur la page qu'on a renommée nos canapés, donc vous, ce sera certainement une autre page, mais ce sera en gros cette page-là, donc ce sera la page en gros avec tous nos produits. On peut voir ici que ça nous a ajouté automatiquement des filtres. Peut-être que vous ne les avez pas. Dans ce cas-là, il faudra simplement cliquer ici sur la grille de produits, ou alors ici sur la grille de produits. Voilà, donc cette page normalement doit s'appeler collection, il me semble, en français. Et si je descends un petit peu, on va bien s'assurer de cocher activer le filtrage. Voilà. Et du coup, on aura des filtres par disponibilité, par prix, par matière, donc ça c'est ceux qu'on a ajoutés, et par couleur. Donc disponibilité et prix ils sont automatiques, mais matière et couleur c'est ceux qu'on a ajoutés. Donc ça c'est super. Également on va avoir plusieurs possibilités, si jamais on peut les passer à la verticale, si on préfère. Voilà, comme ça on a ici à gauche du coup nos filtres et à droite nos produits, donc ça c'est super également. Ou en tiroir, ici on aura un petit icône filtré. C'est peut-être un peu moins voyant, donc c'est pas forcément le top, mais si on clique ici, on va avoir différents filtres. Voilà, ça rajoute quand même beaucoup de clics pour pas grand chose. Moi je préfère quand même la version verticale ou horizontale. Là on peut voir que ça passe sur 2 lignes, mais si on est en plein écran, voilà, c'est super, c'est vraiment bien affiché. Par exemple, maintenant si je vais
cocher le blanc, ça va nous afficher que les canapés en blanc. Pareil, si je filtre uniquement le daim, ça va nous afficher que les canapés en daim. Donc ça, c'est top. Moi, bien sûr, je l'ai fait pour matière et couleur, mais je le rappelle, il faut vraiment que vous le fassiez pour des choses un petit peu essentielles en fonction de vos articles. C'est même pas obligatoire. Mais si vous avez beaucoup de produits sur votre boutique e-commerce, ça va être important d'ajouter des filtres pour que vos utilisateurs puissent s'y retrouver. Voilà, donc je fais bien gaffe d'enregistrer. On peut voir qu'on a du coup amélioré notre page de collection. Également, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est un petit peu améliorer notre page produit, c'est-à-dire celle-ci. Si je la mets en plein écran, comme cela, on peut voir que la description elle est très étroite et l'image pas assez grande à mon goût. Donc on va pouvoir faire quelques modifications. Je vais ouvrir ça. Je vais cliquer sur les informations de produit, ici. Déjà, première chose, je vais un petit peu descendre. Largeur des supports multimédia, je vais le passer en moyenne, comme cela. Limiter les supports multimédia à la hauteur de l'écran, je vais le décocher. Et taille des supports multimédia, je vais le mettre en remplir, comme cela. Donc maintenant, si je me mets en plein écran, on peut voir qu'on va avoir une photo du coup qui prend un peu plus de place déjà, et également notre description qui est un peu moins étroite et donc qui est plus agréable à lire. Voilà, donc ça c'est la première chose. Également, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir un petit peu retourner en arrière. Et ici, on peut voir qu'on a plusieurs choses comme ceci. En premier, on peut voir qu'on a écrit ici ma boutique, donc c'est ça changera par la suite, puisque ce sera du coup le nom de notre boutique. Mais moi je conseille de le retirer parce que ça apporte aucune plus-value. Et ça sert à rien d'avoir par exemple Sofa Veluto au-dessus du titre du coup de notre produit. Donc ça, on va le retirer. On va garder du coup notre titre, notre prix, nos couleurs, la quantité, ajouter au panier. Voilà, ça, on va le garder. On peut également ajouter différents blocs. Voilà, on a pas mal de choses différentes. Vous pouvez un petit peu tester, comme par exemple des icônes avec texte par exemple. Voilà, bon, moi je vais pas en mettre. C'est pas forcément très utile dans ce cas-là. Voilà, donc je vais le supprimer. Et je vais enregistrer tout simplement. Je vais également descendre un petit peu. On peut voir qu'en dessous, on a une section avec les produits associés. Ici, on va simplement changer le titre par produits associés. Voilà, donc ça va automatiquement mettre les produits qui sont associés à celui-ci. Donc ça peut augmenter votre produit moyen ou en tout cas améliorer la navigation d'un produit à l'autre. Si par exemple, ce produit ne me plaît pas, je peux scroller et voir du coup d'autres produits qui sont à peu près similaires et qui eux pourraient m'intéresser. Donc là, on a fait une belle page produit. Je vais simplement augmenter un petit peu la marge inférieure et également légèrement la marge supérieure, comme cela, et je vais enregistrer les modifications. Maintenant, si je me rends sur mon site et que je clique du coup sur nos canapés par exemple, on va directement avoir tous les filtres. Voilà, par exemple, cuir, et je peux sélectionner en bleu par exemple. Là du coup, ça va en blanc, pardon. Là, ça va nous proposer du coup uniquement les canapés qui appartiennent à ces critères. Et si je clique dessus, là, comme on peut le voir, on a notre belle page produit qui met bien en avant notre canapé et également du coup les produits associés ici. Et je peux naviguer comme cela sur mes différents produits. Voilà, je peux un petit peu naviguer avec les filtres. Et donc ça, c'est vraiment super top. Là, on commence vraiment à avoir une boutique qui est très optimisée, qui est bien sympa, autant d'un point de vue design que pour la navigation. Donc là, on se rapproche vraiment d'une boutique en ligne vraiment très haut de gamme, très professionnelle, donc c'est top. Donc maintenant que je vous ai montré ça, on va voir comment on peut faire des promotions ou ajouter des codes promo. Par exemple, si je retourne sur l'accueil, ici on peut voir que j'ai une promo d'été avec marqué moins 20% sur le canapé Majestic. Et si je clique ici sur acheter maintenant, on peut voir qu'on a le fameux canapé Majestic, sauf qu'on ne voit pas la promo. Alors pourquoi on ne voit pas la promo? C'est parce qu'on ne l'a pas encore paramétré. Et ça, du coup, on va le faire également de suite. Donc on va se rendre ici sur Shopify et on va aller dans nos produits. On va cliquer sur le canapé Majestic. Donc là, je rappelle, c'est l'article qu'on a décidé de sélectionner. Voilà, donc là, on va descendre un petit peu. Alors, si vous n'avez pas ajouté de variante à vos produits, vous avez normalement le prix du coup qui est par ici également. Et à côté, du coup, vous avez un autre prix qui est le prix avant réduction. Donc là, ici, on ne l'a pas comme on n'a pas de variante, mais si je clique ici sur ma variante,
on va avoir ce fameux prix avant réduction. Donc ça, c'est ce que vous avez normalement sans avoir besoin de cliquer si vous n'avez pas ajouté de variante. Et là, du coup, je vais ajouter mon prix du coup en réduction et le prix après réduction qui est 590 €. Et je vais enregistrer les modifications tout simplement. Voilà. Et maintenant, si je retourne sur ma page produit et que je la rafraîchis, on peut voir du coup qu'on a bien marqué du coup notre prix en réduction. Donc là, on peut voir qu'il y a écrit en vente, alors qu'on aimerait mieux que ce soit écrit promo ou solde par exemple. Donc ça, c'est normal, c'est une erreur de traduction de Shopify. Pour ça, on va retourner ici sur le tableau de bord de Shopify, on va retourner dans boutique en ligne. On va cliquer sur les 3 petits points, on va faire modifier le contenu du thème par défaut. On va rechercher le mot en vente. Alors, en vente, voilà. On sale qui a été traduit par en vente. On va mettre ici plutôt promo. Et on va enregistrer. Voilà. Donc si je rafraîchis cette page, voilà, on a bien écrit promo. Aussi, ce qu'on va pouvoir voir, si je retourne, par exemple, ici sur nos canapés, on peut voir qu'on a écrit promo et que la puce, du coup, elle est en bas à gauche. Moi, je trouve que c'est toujours plus sympa de l'avoir en haut à droite. Pour ça, on va aller dans les paramètres du thème, dans les badges, et on va les passer en haut à droite. Comme cela. Si j'enregistre, maintenant, sur toutes mes pages, par exemple, toutes mes pages où s'afficheront les produits en promotion, on aura bien ce badge qui est en haut à gauche, du coup, qui met un petit peu l'accent sur ce produit qui est en réduction. Donc ça peut toujours être intéressant de faire ce genre de promo, ne serait-ce que pour attirer l'attention sur certains produits. Également, si là, par exemple, on a fait une promo sur ce produit en particulier, je pourrais très bien ici changer le type de produit que j'ai envie de mettre en promotion. Et également, sur le bouton, sélectionner un autre produit tout simplement que je mettrai en promo. Donc voilà, ça c'est pas fixe. On pourrait également changer l'image, etc. Donc là, on est plutôt pas mal. Maintenant, autre chose, je vais vous montrer comment faire un code promo. Donc un code promo, pour ça, on va retourner ici dans Shopify, donc sur le back-office de Shopify, et on va cliquer sur réduction. Voilà. Ici, on va pouvoir créer une réduction, et là, on va pouvoir sélectionner un type de réduction. Est-ce que je veux faire une réduction sur un produit en particulier, ou est-ce que plutôt sur une commande en particulier? Est-ce que je veux que mon code promo soit uniquement ciblé pour un email et un produit? Ou est-ce que je veux que ce soit un code promo qui soit valable sur toute une commande? Donc moi, par exemple, je vais vous conseiller de faire ça, montant sur toute une commande. Ici, on va pouvoir soit rentrer un code de réduction, par exemple, été 2024, ou si on n'a pas d'idée, on peut générer un code aléatoirement. Nous, on va plutôt mettre un code promo comme celui-ci. On peut choisir si la nature de la réduction c'est un pourcentage ou un montant fixe. Par exemple, ça pourrait être 10% de réduction. Est-ce que je veux des conditions d'achat minimum? Donc soit non, soit à partir de 100 € d'achat, soit en fonction d'un nombre d'articles achetés. Est-ce que ce code promo est valable pour tous les clients, certains clients ou un client spécifique? Par exemple, ici si je mets un client spécifique, je peux rechercher un client qui a déjà passé une commande sur ma boutique. Moi, je vais laisser sur tous les clients. Est-ce que je mets un nombre maximal d'utilisation ou non? Est-ce qu'on peut combiner ce code promo avec d'autres? Donc, de base, non, mais je peux cocher par exemple ça si j'ai un autre code promo sur une réduction produit par exemple. Et si je peux du coup sélectionner une date de début et également une date de fin si j'en ai envie. Nous, on va juste mettre une date de début, donc qui est maintenant, et on va cliquer sur enregistrer. Et donc là, on a bien ajouté notre code promo. Alors comme on n'a pas encore ajouté des moyens de paiement, on va pas pouvoir le tester directement, puisqu'on n'a pas encore activé les moyens de paiement. Et donc ça, on va le configurer tout de suite, en fait. Là, ça va être la dernière étape, c'est-à-dire la mise en ligne de notre site. Pour ça, on va s'assurer que tout soit bien conforme, qu'on ait bien tout paramétré, et surtout qu'on puisse bien recevoir les paiements qui arrivent sur notre compte bancaire, tout simplement. Alors juste une précision, avant de pouvoir commencer à obtenir des paiements et les recevoir sur son compte bancaire, il va falloir que vous ayez une société ou une micro-entreprise ou quelque chose comme ça. Donc si vous avez déjà une société ou une micro-entreprise, c'est parfait.
Sinon, moi, ce que je vous recommande pour vous lancer, c'est de créer directement une micro-entreprise. Si vous ne savez pas comment faire, on peut faire ça ensemble maintenant. Vous allez voir que ça va prendre 5 minutes, pas plus. Pour ça, moi, je peux vous recommander le site Legal Place. Donc, c'est un site à qui vous allez déléguer en fait toutes les charges administratives en fait, et qui va vous permettre de créer votre entreprise en quelques clics. En 5 minutes, vous aurez une micro-entreprise de créer. Donc du coup, je vais vous inviter à cliquer sur le lien dans la description et vous allez atterrir directement sur cette page. Ici, ça va nous demander soit si on veut créer notre micro-entreprise, soit si on veut devenir coursier à vélo. Donc nous, bien sûr, c'est créer notre micro-entreprise. Est-ce que notre activité est artisanale? Donc non. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc nous, ça va être dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc ça, oui ou non en fonction, mais nous, on va mettre non. Là, ça va nous proposer de créer une SASU. Donc une SASU, c'est une réelle société, mais nous, on veut créer une micro-entreprise. En tout cas, pour commencer, c'est le plus avantageux. Donc je vais cliquer sur créer une micro-entreprise. Ensuite, où sera notre siège social de la micro-entreprise? Alors vous pouvez soit la mettre à votre adresse personnelle, soit si vous avez des locaux, à l'adresse de vos locaux. Mais si vous n'avez pas du coup de locaux et que vous avez uniquement votre adresse personnelle, vous pouvez mettre votre entreprise à votre adresse personnelle. Moi, je le recommande vraiment pas si vous faites du e-commerce. Tout simplement, déjà, au niveau de la vie privée, entre guillemets, n'importe qui recherchera votre entreprise sur Internet pourra tomber sur votre adresse personnelle, donc c'est pas top. Et en plus de ça, dans les mentions légales de votre site, de votre boutique en ligne, vous êtes tenu de mettre l'adresse du siège de votre entreprise. Donc ça, c'est vraiment important. Donc ça, c'est optionnel, mais ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre la domiciliation avec Legal Place. Donc Legal Place, en fait, ils vont vous fournir tout simplement une adresse pour domicilier votre entreprise. Ils vont la domicilier à une adresse à Paris, en plus une adresse assez prestigieuse. Et ça, pour quelques euros par mois, du coup, vous aurez une adresse domiciliée qui ne sera pas votre adresse personnelle et vous n'aurez pas à payer des milliers d'euros, enfin des centaines d'euros pour un bureau ou autre. Donc ça, c'est parfait. Et en plus, ils vont vous envoyer du coup tous les courriers importants à votre adresse et les courriers, on va dire, peu secondaires, ils vont vous les envoyer par mail. Ça va vous simplifier la vie tout simplement en termes d'administratif. Donc moi, je vais prendre la domiciliation avec Legal Place. Ensuite, ça va nous demander quel est notre domaine d'activité. Donc nous, on fait de la vente en ligne, du e-commerce, donc on va cliquer sur vente en ligne. Ensuite, on va nous demander notre identité, donc vous êtes madame, monsieur, donc moi, ce sera monsieur. On met son nom ainsi que son prénom, enfin son prénom ainsi que son nom. On clique sur continuer. On va rentrer son adresse. Voilà, puis on va cliquer sur continuer. Ensuite, on va rentrer son adresse mail. Voilà. On va également cliquer sur continuer. On va rentrer également son numéro de téléphone. Voilà, continuer. Que recherchez-vous? Donc lancer mon activité et déléguer toutes les démarches. Donc ça, c'est vraiment l'essentiel en fait, que grâce à Legal Place, ça va être vraiment super simple. En quelques clics, vous aurez votre micro-entreprise. On va laisser ça et on va cliquer sur continuer. Donc là, il prépare votre dossier. Et ensuite, du coup, vous aurez une offre à sélectionner, donc soit l'offre standard, qui est parfaitement adaptée si vous n'avez pas besoin de l'ACRE. Donc l'ACRE, il faut savoir que c'est une aide si vous avez moins de 25 ans, que vous êtes chômeur ou autre. Il y a plusieurs critères, vous pouvez vous renseigner sur Internet. L'ACRE, ça vous permet, durant la première année, de payer uniquement 6% de charge la première année, et ensuite, du coup, ça passera à 12% de charge, donc c'est hyper avantageux. Sachant qu'avec la micro-entreprise, le gros avantage, c'est qu'on ne facture pas la TVA, donc vous n'aurez pas besoin de rajouter 20% sur tout ce que vous vendez. Donc en fonction de votre cas, vous pouvez soit prendre le plan standard ou le plan express. Vous pouvez également prendre le plan ultime si besoin, mais bon, c'est pas forcément nécessaire. Ça peut être intéressant si vous voulez un compte professionnel, etc. Mais moi, je vais plutôt partir sur le plan standard. Voilà. La domiciliation, ici, moi, réellement, je vous la conseille. Franchement, c'est pas très cher par rapport à ce que ça vous apporte et aussi par rapport à la protection de votre vie privée, tout simplement. Donc moi, je vais cliquer sur ajouter et continuer. On peut la prendre en annuel ou en mensuel. Donc c'est un peu plus cher en mensuel, mais au moins, vous n'avez pas besoin, on va dire, vous n'avez pas d'engagement. Moi, je vais la prendre en annuel et je vais cliquer sur ajouter et continuer. Et ici, du coup, on aura juste à payer. Alors, petite précision, mais j'ai pu obtenir un code promo de la part de Legal Place. Un code promo de 15% de réduction, donc bon, c'est super, ça va toujours vous faire économiser une petite somme, donc je vous conseille vraiment de l'utiliser. Pour ça, on va cliquer sur payer en toute sécurité. On va ajouter notre code promo qui est Web Marketing Tuto. On va cliquer sur la flèche, et là, la réduction s'est bien appliquée, et on va maintenant procéder au règlement. On va ensuite choisir une méthode de paiement. Et là, on va rentrer le numéro de sa carte et on va cliquer sur suivant et on va procéder au paiement.
Ensuite, on aura quelques informations en plus à rentrer, ainsi que donner, du coup, ces papiers d'identité, etc. Bien sûr, vu que c'est une création d'entreprise, on va avoir quelques justificatifs à donner et 2-3 choses supplémentaires, 2-3 autres précisions à apporter sur son entreprise. Moi, je vais pas le faire parce que, bien sûr, j'ai déjà une société, donc je vais pas recréer une nouvelle société. Mais voilà, en quelques clics, vous aurez très rapidement votre société qui sera créée et vous pourrez du coup commencer à obtenir des paiements sur Shopify. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire. Si vous voulez vous lancer dans le e-commerce, de toute façon, il n'y a pas le choix que d'avoir une micro-entreprise au minimum. Donc une fois que vous avez créé votre micro-entreprise, on va retourner sur Shopify et ensuite, on va aller tout simplement dans nos paramètres ici. Ici, on va avoir pas mal de choses à remplir. Donc déjà, information sur la boutique, ma boutique, on va lui donner le nom de notre choix. Donc nous, c'est Sofa Veluto. Bien sûr, vous mettez le nom de votre boutique en ligne. On va renseigner ici notre numéro de téléphone, ainsi que notre adresse email de la boutique. Donc moi, je vais laisser comme ça et je vais cliquer sur enregistrer. Ici, on peut choisir la devise, mais nous, on va rester en euros. Et tout ça, on va le laisser comme ça. On va ensuite aller dans les moyens de paiement, ici. Et on va directement activer Shopify Payments. Donc Shopify Payments, c'est ce qui va nous permettre de se faire payer via carte bancaire du coup sur notre site de manière sécurisée et tout recevoir directement sur notre compte bancaire. Donc pour ça, on va cliquer sur terminer la configuration du compte. On va avoir quelques documents à importer. Donc pour ça, je vais cliquer sur soumettre les informations. Et là, du coup, on va devoir configurer Shopify Payments. Je gère ma boutique en tant qu'une entreprise immatriculée. Donc ici, on peut mettre entreprise individuelle si on est en micro-entreprise, ou société si on est en société. Donc nous, entreprise individuelle. Et on va cliquer sur suivant. Dénomination sociale de l'entreprise, donc c'est le nom de votre entreprise. Donc parfois, ça peut être simplement votre nom et votre prénom, ou alors ça peut être le nom que vous avez donné tout simplement à votre micro-entreprise. Donc moi, je vais mettre Sofa Veluto. Je vais en dessous ajouter mon numéro de ciré, voilà. Et renseigner mon adresse. Voilà, puis je vais cliquer sur suivant. Ensuite, on va rentrer le type de secteur de notre boutique. Donc nous, ça va être commerce de détail. Et sous-catégorie, ça va être maison et mobilier. Voilà, on va rentrer son numéro de téléphone. Ici, est-ce que vous avez un numéro de TVA ou non? En général, si vous êtes en micro-entreprise, il faut le demander pour avoir un numéro de TVA. Mais c'est pas obligatoire d'en avoir un pour vendre sur Shopify, pour faire du e-commerce, puisque en tant qu'auto-entrepreneur, vous êtes assujetti à la TVA. Donc je ne possède pas de numéro de TVA, je clique sur suivant. Représentant du compte, on va mettre nos infos perso, donc le prénom, le nom, la date de naissance, la nationalité, le rôle dans l'entreprise, notre email. Le SPI, ça on n'en a pas besoin, on va mettre notre adresse. Voilà, et on va cliquer sur suivant. Alors le rôle dans l'entreprise, on va mettre fondateur par exemple, et cliquer sur suivant. Voilà. Alors là, ça va nous faire un récap de toutes nos infos. Donc ici, pour augmenter nos chances, on peut ajouter un document de vérification d'adresse. Donc ici, je peux venir ajouter un certificat de constitution en personne morale, un statut ou un justificatif d'immatriculation de l'entreprise. Par exemple, un CABIS. Donc ça, c'est quelque chose que LegalPlace vous donnera directement une fois que votre entreprise sera créée. Donc voilà. Ici, vous pouvez tout simplement sélectionner ça et ajouter votre fichier. Donc moi, je ne vais pas le faire parce que là, je sais que j'en ai pas un sous le coude. Puis on va cliquer sur continuer. Pareil ici, on va devoir importer un justificatif de domicile et une pièce d'identité. Donc par exemple, une facture EDF ou autre. Donc on va cliquer ici, sélectionner justificatif de domicile. Voilà, et on va ajouter un fichier. Voilà, donc moi j'ai importé mon justificatif de domicile. Donc ce qui est supporté, c'est uniquement le JPEG ou le PNG, donc pas le PDF malheureusement. Mais pour ça, vous pouvez simplement faire une capture d'écran du PDF et l'envoyer. Ensuite, on va cliquer sur suivant. On va sélectionner du coup une pièce d'identité à importer, donc moi ce sera ma carte d'identité. Donc là pareil, on peut seulement ajouter un JPEG ou un PNG, donc on va simplement prendre en photo sa carte d'identité. Voilà, donc on va ajouter le recto et également le verso. Voilà, donc je clique sur terminer. Et là du coup ça importe tous nos documents de vérification d'identité et on va cliquer sur confirmer. Ensuite, on va cliquer sur soumettre à des fins de vérification.
Maintenant qu'on est arrivé à cette étape, on va devoir activer l'authentification en 2 étapes afin de pouvoir ajouter ses coordonnées bancaires. Pour ça, je vais cliquer sur activer. Donc ça, c'est une sécurité supplémentaire pour ne pas risquer de se faire pirater son compte, par exemple. Donc on va se reconnecter. Voilà, je choisis mon compte Google. Et du coup, ça va nous proposer plusieurs méthodes d'authentification. Moi, je vais choisir par SMS. Et du coup, quand je vais devoir me connecter, ça va m'envoyer un SMS et je vais le vérifier en rentrant le code que j'aurai reçu par SMS. Donc là, on va rentrer notre pays. Pour ma part, donc France. Mon numéro de téléphone sur lequel je veux recevoir mon code d'authentification. Je clique sur envoyer le code d'authentification. Et là, j'ai simplement à rentrer du coup le code et cliquer sur activer. Également, si jamais on a un problème, par exemple on a perdu son téléphone ou autre, on peut avoir des codes de récupération et du coup pouvoir toujours avoir une solution de recours entre guillemets. Si jamais on n'a pas la possibilité de recevoir ces messages, on pourra rentrer ces fameux codes de récupération. Donc je vais cliquer sur télécharger les codes. Donc là, voilà, on a tous nos codes ici. Donc ça, on peut le garder sur une clé USB ou autre. Et on va cliquer sur continuer. Maintenant qu'on a activé l'authentification en 2 étapes, on va pouvoir ajouter son compte bancaire. Et là, on va cliquer sur ajouter un compte bancaire. On va rentrer son IBAN, on va cliquer sur enregistrer. On fait bien gaffe que la devise soit en euros. Comme cela, et là, on a bien terminé la configuration. Donc là, du coup, nos informations, elles ont été soumises à des fins de vérification. Ça peut prendre un petit peu de temps, enfin, pas beaucoup de temps, mais ça peut prendre voilà, un jour, 2 jours peut-être, maximum, et encore, je pense que c'est moins. Et dès que quelqu'un fera du coup une commande, on recevra directement sur notre compte. Donc ensuite, on va aller dans expédition et livraison, ici. Et là, on va pouvoir gérer nos tarifs pour l'expédition et pour la livraison. Pour ça, on peut voir qu'on a des tarifs d'expédition généraux, France, international et UE. Par exemple, si je clique ici, si je vais dans France, on peut voir qu'on a du coup des frais de livraison de 8,80 € à partir de 0 € et plus. Et au-dessus de 50 €, on a une livraison gratuite. Donc ça, on peut les modifier ici, en cliquant sur modifier le tarif. Par exemple, on peut cliquer sur modifier le tarif ici et changer le prix des frais de port tout simplement. Également, on peut changer le délai de livraison, donc soit 1 à 2 jours, 2 à 4 jours, ou en personnalisé. Voilà, donc moi par exemple, je vais mettre 5,80 € de frais de livraison. Et par exemple, je pourrais mettre qu'au-dessus de 60 €, le tarif d'expédition, du coup les frais de livraison sont gratuits. Voilà, par exemple. Ici, on peut voir qu'on a une autre zone à l'international et une autre zone pour l'Union européenne. Donc ça fonctionne exactement de la même chose. En gros, pour les autres pays de l'Union européenne, on va pouvoir définir un tarif de livraison. Par exemple, ici, c'est 22 €, mais on pourrait mettre quelque chose d'un peu plus abordable, par exemple 15 €. Voilà. Et pour le reste du coup du monde, donc en dehors de l'Union européenne et de la France, du coup, on passerait au tarif international. Voilà, donc pour ça, on est bon. Donc on va bien enregistrer les modifications. Et donc là, on a pu paramétrer toutes les choses indispensables à notre boutique. Donc là, d'ici quelques instants, une fois que Shopify aura accepté du coup, notre candidature à Shopify Paiement, on pourra directement recevoir les paiements sur notre boutique. Donc je vais quitter ça. Et maintenant, on va du coup pouvoir passer à la meilleure partie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre en ligne notre boutique complètement et la rendre accessible au monde entier, avoir un nom de domaine, donc ici une adresse professionnelle, et pouvoir commencer à faire nos premières ventes. Donc je vous rappelle que comme on est bien passé par le lien dans la description, on va pouvoir profiter du premier mois à 1 €. Et donc avant de sélectionner un forfait, on va déjà commencer par ajouter un nom de domaine. Donc un nom de domaine, ça va être du coup l'adresse de notre site web. Là, on a un domaine provisoire. Si on va sur notre site, on a un domaine provisoire voilà, qui n'est pas du tout professionnel. De toute façon, on ne peut pas faire de vente avec ça. Donc on va ici aller sur ajouter un domaine. Ou alors, sinon, on peut aller dans paramètres, puis domaine, ça revient au même. Si vous avez déjà un nom de domaine, vous pouvez connecter un nom de domaine. Mais sinon, on va acheter un nom de domaine. Donc on va cliquer sur acheter un nom de domaine. De toute façon, on le prenne vers un hébergeur tiers ou Shopify, c'est le même prix. Il faut compter environ 15 € à l'année pour un nom de domaine. Voilà, donc ça va être l'adresse de notre site, et ça, c'est quelque chose qu'on paye à l'année. Donc on va cliquer sur acheter un nouveau domaine. Et là, du coup, on va rentrer le nom de notre site, et on peut voir
que sofaveluto.com par exemple, il est disponible, donc c'est parfait. On va pouvoir acheter un domaine. Donc là, ça nous dit que pour acheter ce domaine, il va falloir ajouter un moyen de paiement. Donc on va cliquer sur ouvrir les paramètres de facturation. Et on va simplement ajouter un moyen de paiement. Donc on va ajouter notre carte de crédit tout simplement. Voilà, donc on va rentrer ces infos. Donc son pays, son nom, son prénom, son adresse. Voilà, on va descendre et on va cliquer sur ajouter une carte de crédit. Donc là, on va bien accepter la carte avec notre banque. Voilà, donc je mets j'autorise ce paiement. Donc là, ça me fait un paiement de test de 0 €. Voilà, on va cliquer sur retour à la boutique. Et si je retourne ici, du coup, on a bien activé notre moyen de paiement. Donc on va bien cliquer sur acheter un domaine. Donc voilà, on en a pour 13,73 €. Donc c'est vraiment très abordable pour un nom de domaine. Voilà, en fonction d'où vous l'achetez, ça peut être beaucoup plus élevé. Mais bon, là, c'est vraiment un très bon prix. Donc on va cliquer sur acheter un domaine. Ah oui, pardon, j'ai oublié de rentrer du coup mon adresse. Donc on va rentrer son adresse ici. Et donc maintenant que c'est rempli, on va cliquer sur acheter un domaine. Voilà, donc ça charge. Voilà, donc on a bien acheté notre domaine. Là, ça nous dit de bien vérifier notre adresse email pour finaliser l'inscription. Donc je vais renvoyer l'email. Voilà. Et là, on va avoir un email comme ça qui va nous demander du coup de bien confirmer que c'est bien notre adresse email pour pouvoir vérifier notre nom de domaine. Donc je clique ici. Donc là, ça nous rappelle nos informations et on clique sur vérifier les informations. Voilà, donc on a bien été vérifié. On va retourner sur Shopify. On peut rafraîchir cette page. Donc là, comme on peut voir, c'est encore en orange, mais c'est normal en fait. Là, c'est le temps du coup que notre domaine se configure, etc. Là, ça nous met si en attente de SSL. Le type de domaine, du coup, on peut voir qu'il a changé. Maintenant, c'est plus le domaine provisoire, mais c'est le domaine principal qu'on a acheté. Sinon, dans tous les cas, vous pouvez cliquer ici et cliquer sur domaine principal, donc actuel, et cliquer sur changer le type de domaine. Là, par exemple, si je rafraîchis mon site, on peut voir du coup que c'est bien le nom de domaine. Bon, là, pour l'instant, il y a une erreur parce que tout simplement le nom de domaine est en train de s'activer. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps, mais en général, en maximum une demi-heure, c'est fait. Donc c'est tout à fait normal, c'est le temps que le domaine du coup s'active et se configure bien correctement. Voilà, donc j'ai attendu même pas 10 minutes, et comme on peut le voir, du coup, on a bien notre nom de domaine qui est ici. Donc notre site est déjà en ligne. Donc là, on n'a pas sélectionné de forfait, donc si on n'est pas connecté à Shopify, personne ne pourra accéder à votre site pour l'instant. Pour vraiment qu'il soit en ligne, du coup, il va falloir sélectionner un forfait. Donc pour ça, on va retourner ici sur Shopify, sur l'accueil, ici, et on va tout simplement sélectionner un forfait. Ici, on a plusieurs forfaits qui sont plus ou moins chers, donc ils sont tous à 1 € le premier mois, puis en fonction des forfaits, ils passeront à 27 €, 79 €, 289 €, etc. Maintenant, pour une boutique en ligne classique, le forfait basique, donc à 27 € par mois, c'est idéal, hein, ça suffit, c'est même pas que ça suffit, c'est que il n'y a pas besoin de plus, tout simplement. Ensuite, on a des offres un peu plus avancées, si besoin. Par exemple, si on a plusieurs employés ou autre, ça peut être intéressant de prendre le plan supplémentaire, mais sinon, il n'y a pas besoin. Donc, on va sélectionner le forfait basique. Voilà. Et on va tout simplement cliquer sur s'abonner. Alors, vous pouvez soit payer 36 € par mois et être facturé mensuellement, soit ce que je peux recommander si, par exemple, vous êtes déjà une entreprise qui fonctionne et que dans tous les cas, votre boutique en ligne, vous allez l'avoir pour plusieurs années. Vous pouvez décider de facturer à l'année et du coup, vous aurez plus de 100 € de réduction, donc c'est assez intéressant. Donc si ce n'est pas le cas, je vous conseille de rester sur le plan à 36 € par mois. Et ensuite, on va cliquer à s'abonner. Voilà. Et là maintenant, on va simplement aller dans boutique en ligne et on va désactiver le mot de passe. Il faut savoir que tant que vous n'avez pas pris de forfait, votre boutique elle est protégée par un mot de passe et personne ne peut vraiment y accéder. Donc là, on va cliquer sur désactiver le mot de passe. Et là, ça y est, notre boutique est en ligne et ouverte à tous. Donc on peut afficher sa boutique. Et là, comme on peut le voir, on a réussi à avoir une boutique vraiment très professionnelle, optimisée pour la conversion, avec quelques notions de marketing, des filtres pour bien organiser tous nos produits et faciliter la navigation, une page à propos, une page FAQ, vraiment tout ce qu'il faut pour avoir une boutique en ligne qui convertit et qui fait des ventes.
Donc félicitations d'être arrivé à la fin de cette vidéo, votre site e-commerce devrait être en ligne, vous devriez maintenant être prêt à faire vos ventes. Et en tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaye de répondre à toutes les questions. Si cette formation vous a plu, n'hésitez pas non plus à laisser un j'aime ou un commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo sur la création de site web.